Ça n'a pas commencé encore. Si vous devez changer de place, c'est le moment encore. Salut, je m'appelle Fleur. Et moi, c'est Olive. Et lui, c'est Benji, votre fils. On voudrait vous parler de notre maison. Notre maison de rêve. Oui, c'est ça. Et de comment on se l'est offerte. Oui, parce que... On est déjà honnête. Oui, enfin, du moins on espère. On fait de notre mieux. Voilà, mais il y a des choses qu'on a faites... Pour s'offrir notre maison de rêve. Voilà, qui sont pas très sympas. Non, pas vraiment. Voilà. Pour tout vous dire, elles sont... Elles sont... horribles. J'en ai bien peur, oui. Il y en a même qui diraient choquantes. C'est vrai. Mais bon, je suis certain... On est certain. Oui, on est certain que quand on vous aura expliqué Pourquoi on a fait... ce qu'on a fait... Vous comprendrez. Oui, parce que tout ce qu'on a fait, Aussi horrible que ça puisse paraître, aussi choquant que ça puisse paraître, on l'a fait... pour bébé, En parlant du loup, regardez-le. il est complètement sonné. Il a eu une grosse journée. Ouais, c'est son anniversaire. C'est 1 an. On a fait une fête. Dans le jardin. Une fête d'anniversaire d'enfer. Raconte pas la fin. Mais pardon. Maintenant, ils vont tous attendre la fête d'anniversaire d'enfer. Ben non. Bon, on oublie pour la fête d'anniversaire d'enfer, ok? Hein? Oui? Ouais. Voilà, merci. Tu vois, il est pas réceptif. Je vais mettre Benji dans son berceau. Ok, je commence à raconter? Oui, parfait. On est pas pour longtemps. Parfait. Bon, ben voilà. On s'est longtemps demandé avec Fleur comment commence cette histoire. Et donc on a décidé de revenir 1 an et demi en arrière. C'était 6 mois avant la naissance de Benjamin donc. À ce moment-là, on n'habitait pas encore notre maison de rêve. Non. On habitait un tout petit appartement de la Cité des Lilas. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la Cité des Lilas. Non. Ben, je vous pose la question parce qu'il y a eu un reportage là-dessus dernièrement à la télé. La capitale intergalactique du crime. À croire que tous les gens qui vivent là sont soit dealers, soit suicidaires. Bon, alors c'est vrai que la famille russe qui s'est gazée était tous suicidaires et dealers aussi d'ailleurs, mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut passer la moitié du reportage là-dessus. Enfin, c'est un petit peu de la manipulation d'information si vous voulez mon avis, mais bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais raconter? Voilà, oui, donc nous voici dans notre appartement de la Cité des Lilas. Et je suis en train d'armer des pièges à souris. On vient de recevoir une lettre. Bah, c'est trop tard pour le facteur. Postée à la main, à l'air officiel. Cher monsieur et madame Gérard, permettez-moi de me présenter. Je suis mademoiselle Luce et je souhaiterais, avec votre permission bien sûr, vous parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur. Son nom, Maison de rêve. Maison de rêve. Le conseil régional m'a donné la direction d'un nouveau département qui fonctionne comme une antenne locale du gouvernement pour son programme de logement. Ce nouveau département s'appelle le DRSCMR, aussi connu sous le nom de Département pour la revitalisation sociale via la création de maisons de rêve. Je connais pas. C'est avec une immense joie que je vous informe que vous avez tous deux été sélectionnés pour participer à notre nouveau programme. Quel programme? Pour faire simple, nous allons vous offrir une maison. Quoi? Si vous voulez en savoir plus sur cette fabuleuse opportunité, merci de vous rendre au domicile en question demain à midi. Veuillez trouver l'adresse ci-dessous ainsi que les indications pour vous y rendre. Non mais c'est un canular ça, tu vas voir. Encore une émission télé débile, on va arriver et puis vous nous filmez tout excité du style « Ah, regardez ces pecnos qui sont prêts à tout pour devenir propriétaires !» On n'est pas Pecno. D'accord. Prête à tout peut-être, Pecno non.
Mais je sais pas, ça pourrait être un gang, hein. Qui a pensé, on pourrait se faire agresser. Olive, si tu veux pas aller voir cette maison, ça va vraiment me contrarier. Et si tu contraries trop, ça va aussi contrarier notre futur bébé. Et tu te rappelles ce qu'a dit le pédopsychiatre à la télé? Le déroulement d'une grossesse détermine le caractère psychosocial de l'enfant. Tu veux pas que notre enfant termine délinquant et tue ses camarades de classe avec une kalachnikov? C'est le lendemain. On est en route pour la maison. À droite, c'est là? Oui, et puis tout droit jusqu'au rond-point. Ok. Oh, Olive, regarde l'ancienne usine automobile. Ouais, enfin, ce qu'il en reste. Regarde-moi ces mauvaises airs. Tu sais à quoi ça me fait penser? On dirait ces temples mayas là qu'ils ont retrouvés dans la jungle, perdus au milieu de la forêt. Ils ont dû sacrifier des centaines et des centaines. Rond-point! Quelle sortie? Deuxième. Et puis troisième, non, quatrième à droite. Ok. L'impasse du Peuplier devrait se trouver au bout. Bah c'est calme, hein. Pas un chat. C'est quoi cette citation que tu aimes tant? L'enfer, c'est les autres. Oui, enfin, je pense pas vraiment que ça puisse s'appliquer à ce genre de situation, tu vois. D'autant qu'on n'est même pas sûr de ce que Jean-Paul Sartre a voulu dire, tu vois. Il y en a qui faisaient référence à un certain philosophe. Olive. Mais pardon. Les maisons ont l'air plutôt solides. Ouais, enfin, à Tchernobyl aussi, les maisons avaient l'air solides. Hein, Tourne! à gauche. Droite! C'est quoi ce bruit? Le pot d'échappement. Il va pas tomber, j'espère. Bah non, je crois pas. Ça me met pas trop en confiance, Olive. Impasse du Peuplier, c'est celle combien là? 3. Ouais, j'arrive pas à lire le numéro. Ben, il y a 5 maisons en tout. Oui, bah donc le numéro 3 devrait se trouver. Au milieu. Ici, stop! Tchernobyl chic. Si tu fais encore une allusion à cet endroit Ok, maudit- c'est bon, c'est bon. Bon ben, on va pas voir grand chose si on reste planté dans la voiture, hein. Aucun signe de Mademoiselle Luce. Bah on est en avance aussi. La façade de la maison a l'air en bon état. Oh non, le garage est en ruine. Ça ira avec la voiture. Oui, bah au moins la voiture elle a des portes. Qu'est-ce que tu fais là? Je regarde par les fenêtres. Mais attention, Oh, il y a beaucoup d'espace. il y aura beaucoup de travaux. La porte est ouverte. Mademoiselle Luce. Non mais tu vois qu'elle pas rentrer là. Pourquoi pas? Mais non, mais je pense vraiment qu'on devrait l'attendre, tu sais. Le hall d'entrée est très agréable. Et enfin, si tu aimes l'odeur de moisi, oui. De séjour. On pourra abattre ce mur là, créer de l'espace. Attends, je suis le seul à voir ces fils électriques qui pendent partout là. Tu vas où? La cuisine est superbe. Tu sais ce que je verrais là? Les meubles qu'on a vus l'autre jour aux Galeries Lafayette, couleur pêché blanc, tu te rappelles? Oui, je me rappelle du prix, oui. Bon, on pourrait économiser un peu. Et si on travaille tous les deux jusqu'à 150 ans, pourquoi pas? Il y a un étage. Mais Fleur, je pense vraiment qu'on devrait attendre qu'elle arrive là. Olive! 3 chambres! 3! Oui, mais ça va, je sais compter. Celle-là, ça serait la nôtre. Et celle-là, ça pourrait faire une chambre d'amis. On reçoit jamais personne, Fleur. Oui, ben on recevra des gens, on aura de quoi les coucher, hein. Et celle-là, ça ferait une chambre d'enfant idéale. Et le grand nettoyage, c'est quoi? C'est Mary Poppins qui s'en occupe, hein? Bonjour les enfants. Mademoiselle Luce? Mademoiselle Luce, oui, c'est moi. Vous voyez, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous connais. Nouvelle robe, Fleur. Ah, oui, le petit commence à pointer son nez, alors... Ça fait pas trop décontracté, j'espère. Non, c'est ravissant. N'est-ce pas, Olive? Oui. Vous nous avez fait suivre? Pourquoi dis-tu ça? Je sais pas, vous avez l'air très bien informé sur la garde-robe de ma femme. Mademoiselle Luce sait ce que Mademoiselle Luce sait. Mademoiselle Luce, cette maison... J'ai le contrat dans mon sac. Oui, mais justement, j'aurais quelques questions à ce sujet. Pourquoi est-ce qu'on vous a choisi, vous? Oui, c'en est une, oui. Parce que vous êtes le bon choix. Qu'est-ce que vous voulez dire par le bon choix? Olive, tu es très habile de tes mains, un vrai artisan. L'étagère que tu as posée dans votre appartement, ce carrelage dans votre salle de bain. Même un professionnel n'aurait pas fait mieux. Il est très doué de ses mains. Très. Le problème, c'est qu'il n'a aucun nom. Oh, c'est pas gentil, ça, Mademoiselle Luce. C'est la vérité, très cher. Et tu le sais. En revanche, toi, tu en as un dégoût. Énormément. Ce que tu as fait dans votre chambre à coucher, cette manière d'agencer la couleur.
ce tapis, ces rideaux. Tous ces objets déco, la pure perfection. La perfection. Toi, tu as l'art, mais pas la manière. Toi, tu as la manière, mais pas l'art. D'où contrat. Bon. Oui, donc cette maison nous la donne. Clause 1. Ouais. Et elle est à nous à 100%. Oui. Et vous pouvez pas la reprendre? Non. Mais jamais. Et on peut la léguer à nos enfants? Oui et non. Et si on veut la vendre? Vous gardez tout jusqu'au moindre centime. Oh, Olive, c'est trop beau pour être vrai. Oui, mais papa disait toujours, si c'est trop beau pour être vrai, c'est sûrement le cas. Tu cherches toujours la petite bête. Non, je cherche à prendre la bonne décision. Ah, Mes Maman enfants, mes enfants. Écoutez, votre chère mademoiselle Luce, cette maison, c'est une opportunité en or pour vous. Ça fait partie d'un de ces moments où si vous la laissez passer, vous vous direz toujours « et si ». Et croyez-moi, dans la vie, il n'y a rien de pire que les moments « et si ». Alors de grâce, acceptez cette maison. Car Dieu m'en est témoin, personne d'autre que vous ne la mérite autant. Oh, certainement. Pas, Olive. On n'a rien de spécial. Rien de spé. Fleur, ta mère, et tous ces goûters qu'elle organisait à l'église pour ces vieux paveux. Qui c'est qui faisait les gâteaux? Qui décorait les tables avec ses serviettes si joliment pliées en accordéon? Qui faisait tout ça, mon enfant? C'est moi. Et quand l'arthrose de ta mère empirait, et que ses mains ont commencé à gonfler comme des gants remplis de balles de golf, qui lui faisait à manger? Qui l'habillait? Qui, pardonnez-moi l'expression, nettoyait l'endroit où le soleil s'était couché depuis longtemps? Qui se faisait tout ça, mon enfant? Mais n'importe quelle fille aurait fait la même chose. Ah non! Ça, ce n'est pas vrai. Et toi, Olive, ça n'a pas dû être simple tous les jours de vivre avec un père alcoolique. Un jour, papa est gentil, câlin, et puis le lendemain, une calembour de trop, et BAM! Papa n'a jamais été violent. Pas physiquement, mais verbalement. Ses mots t'ont giflé, lacéré. Pourtant, tu ne t'es jamais rebellée une fois. Pas une. Ton mari est quelqu'un de bien, Fleur. Vous êtes des gens bien. Oui, enfin, tout ça est très flatteur, mais... Tu te demandes ce que le gouvernement a gagné dans l'histoire? Oui. Comment vous expliquer? Est-ce que vous connaissez cette plante qui pousse dans la forêt amazonienne? Le Leucus atrium nextnemus, autrement plus connu sous le nom de légumineuse lumineuse. Non, Olive. Non, on ne connaît pas. Oh, c'est très rare. Moi-même, je n'en ai vu qu'une seule fois. Quand j'étais petite, il y avait une vieille dame qui en avait une. Un jour, elle m'a amenée au fond de son jardin et elle m'a dit « Je vais te montrer la plus belle plante du monde. » Je n'étais pas très convaincue. Les feuilles étaient noires, vertes, insipides. Les fruits étaient ternes, gros comme des yeux de bébé, jusqu'à ce qu'elle prenne son tablier et qu'elle se mette à le frotter. C'est là que j'ai vu le fruit d'à côté s'illuminer, et encore celui d'à côté, et encore celui d'à côté, jusqu'à ce que tout l'arbre brille, comme un trésor. Vous voulez dire que si nous rénovons cette maison... D'autres personnes vont la voir et se dire On pourrait faire pareil avec la maison d'à côté. « Et la maison d'à côté ?» Jusqu'à ce que toute l'impasse brille. Mais bien plus que ça, jusqu'à ce que tout le quartier brille. Tout le quartier. Revitalisation sociale, vie A. La création de maisons de rêve. Ce qu'il nous faut, c'est une seule maison qui brille. Olive, ça paraît logique. Mais enfin, ça paraît logique quand ça marche. Ça marche à chaque fois. Vous l'avez déjà fait? Bien entendu. Et ça marche à chaque fois. Oh, si je choisis les bons clients, oui. Ça se passe contrat. Qu'est-ce que tu fais, Fleur? Mais non, mais qu'est-ce que tu fais, là, enfin, Je Fleur? veux cette maison. Mais oui, mais c'est partie de l'équation, je te ferai dire. Il me faut vos deux signatures. Mais voilà, il faut que... Vous concertiez. Voilà, qu'on se concerte et qu'on parle de tout ça, enfin. Tout ça? Oui, ce qui lui fait peur, c'est les formalités administratives, toute la paperasse que cela va engendrer. Oui, C'est ça? oui, ça me préoccupe. Oh. Clause 4. Nous prenons en charge tous les documents administratifs. Aucun coup de téléphone à passer, aucun formulaire à remplir. Vous voyez? Oui, et en ce qui concerne le... Le déménagement, tout est à notre charge, jusqu'à la mise en caisse. Et avant que tu ne me poses la question, clause 5, paragraphe 3, nous assumons tout financièrement. Olive, signe. Attends,
C'est quoi cela, clause 6, paragraphe 6? Les signataires doivent observer la plus grande discrétion. À ton avis, ça veut dire quoi? Qu'il faut pas se faire remarquer, parce qu'une maison gratuite, ça pourrait faire des jaloux. Pas vrai, mademoiselle Luce? Des relations de bon voisinage, c'est essentiel. Bon, et en ce qui concerne les travaux alors? Tous les travaux de rénovation sont à charge des propriétaires. Ah ah! Mais ça paraît honnête. Les fondations de la maison sont solides. Enfin, toute l'électricité est à refaire. Ça vaut mieux, oui. Et ça prendra combien de temps? Oh, une semaine tout au plus. Enfin, pour un professionnel. Alors on prendra un professionnel. Mais comment on va le payer, ce professionnel? Olive, j'ai confiance en tes talents. Et ma foi, si ça prend plus d'une semaine, vous vous éclairez à la bougie. Pour la cuisine, un réchaud. Et pour le chauffage, ma foi, il ne fait pas froid. Non, on n'aura pas froid. Oui, enfin, et pour l'eau chaude? Y a pas d'eau chaude. Il n'avait pas pensé à ça, évidemment. Je m'en fous, je vais avoir l'eau froide. Enfin, lis ça maintenant et vous verrez. Olive, on nous offre une chance, s'il te plaît. Je sais pas, je suis pas sûr. Il est pas sûr. Mais il est jamais sûr, bon sang. Un jour, il va tomber raide mort et vous savez ce qu'on écrira sur sa tombe? Ici, J. Olive Girard. Enfin, il est toujours pas sûr. Où tu vas? Réparer le pot d'échappement. Mais Olive, Laisse-le, mon enfant. j'aurais jamais dû dire ça, mademoiselle Luce. Comment est-ce que vous êtes rencontrés avec Olive? Pardon. Ah, à la paroisse municipale. Maman aidait le père Vian à organiser des goûters pour les enfants défavorisés. Et j'ai comme l'impression que vous le savez déjà. J'aurais aimé l'entendre de ta bouche. Maman avait invité un magicien. Monsieur Mysterio le mystérieux. Il était en retard. La fête était presque finie quand son van a déboulé. Je l'attendais dehors. Et un garçon couvert d'acné et lunettes sur le nez en est sorti. Olive. Désolé, il a dit. On était coincés dans les embouteillages. Son papa, c'était Monsieur Mysterio et Olive, c'était son assistant. Olive faisait plein de voix rigolotes pour animer les enfants. Vous aurez dû voir les enfants, Madame Luce, et ils n'arrêtaient pas de rire. Et Monsieur Mysterio avait une baguette qui faisait des étincelles. Paf! Ah, impressionnant. Il l'avait fabriqué lui-même, ainsi qu'un tas d'autres choses. À la fin de la fête, on a parlé. On était tellement à l'aise ensemble, dès le début. Il m'a dit qu'il n'était pas croyant, mais qu'il faisait partie de la chorale de l'école. Je lui ai dit que moi aussi. Et dès la fin de notre première conversation, Vous étiez amoureux. Klaxon, mademoiselle Luce. Je dois y aller. C'est désolé. Bien sûr. Merci pour tout ça. Peut-être une autre fois. Peut-être, oui. Oh, encore une chose. Vous allez peut-être me prendre pour une folle et penser que j'ai perdu la tête, mais Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Luce? les Galeries Lafayette. Les Galeries Lafayette. Oui. De tous les magasins au monde, c'est mon préféré. Et je sais que vous y êtes allé ce week-end. C'est exact. Qu'est-ce que tu as vu? Comment c'était? Les odeurs, les couleurs. Est-ce qu'il y a toujours cette grande coupole en verre à l'entrée? Oui, bien sûr. Et quand tu passes ces portes tournantes, il y a toujours ces parfums, ces odeurs. Ces effluves, elle m'a donné le tournis. Ces noms magiques. Chalimard, Et c'est l'odeur. Dior. Yves Saint-Laurent. Tu as pris les escalators. Oh oui, plus d'une fois. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu? Qu'est-ce qui m'a pas plu, vous voulez dire? J'avais envie de tout. Klaxon encore. Et après, vous êtes rentré chez vous? Oui, Et comment tu t'es sentie? abandonné. Je sais, ça peut paraître démesuré. On est seul nulle part, Dieu est partout, pas vrai? C'est ce qu'on dit, oui. Eh bien, il y a des endroits où il passe pas souvent. La cité des Lilas, par exemple. Cet endroit, ça vous pouffe toute la joie de l'intérieur. Et moi, je veux pas élever mon enfant dans un endroit pareil. Ce sera quoi son avenir? La drogue, les gangs, la prison? Je veux mieux pour mon enfant. Je veux cette maison. Oui, je sais, il y aura des problèmes. Olive a raison, comme la plupart du temps, mais au moins, on aura l'espoir que les choses s'améliorent. C'est tout ce que je veux. On lui doit bien ça, notre enfant. L'espoir. Bienvenue chez vous.
Mademoiselle Luce, on pourra avoir votre numéro? Mon numéro? Pourquoi faire? Bah, si jamais on veut vous appeler. Si vous voulez m'appeler, c'est moi qui vous appellerai, oui. C'est le lendemain. On a déménagé. On est dans notre nouvelle maison. Les déménageurs, une bénédiction. Vous auriez dû la voir leur donner des ordres. Fallait bien que quelqu'un prenne les choses en main. Tu étais parfaite, mon amour. L'un d'eux a proposé de refaire l'électricité. Bah, je peux le faire. Il peut le faire plus vite. Bah, je peux le faire pour moins cher. Je veux prendre un bain chaud, Olive. Qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Je suis enceinte, mon hygiène. Oui, mais ça va, je vais commencer les travaux demain matin et tu pourras faire tremper tranquille d'ici... Demain soir, après-demain soir. promis. Promis. On va se coucher? On allume des bougies. On a acheté 3 grosses boîtes. Vous avez le chandelier. Cadeau de mariage. Ceux du père Vian, en laiton massif. Enfin, à mon avis, il a dû les choper à l'église, mais... Olive. Ça va. Enfin, ils sont quand même très... gothiques. C'est New Age. Les fenêtres. Quoi? On n'a pas posé un seul rideau. On n'a pas de voisins, Fleur. Je sais, mais ça me fait bizarre. Bon, bah, je vais poser un drap. Merci. Faudrait pas que tu t'entendes tout habillé non plus. Surtout que... j'ai comme une soudaine envie d'un moment de frivolité et d'indécence. Olive, non. Mais ça va, j'essaie d'être érotique un peu. Je sais, maman, je sais, mais pas devant tout le monde. Pardon? C'est quoi? C'est quoi? Au bout du terrain vague, là. Je vois rien. Mais si, il est là. Ah, le feu de bois. Ouais, il y en a un autre à côté. Qui les a allumés, tu crois? Les sans-abri. Tu les as pas vus en dessous du passage à niveau? Non. Ouais, la cité en carton. Oh, pauvre-moi ce drap, vite, Olive. Ça va, panique pas, ils peuvent pas nous voir, ils sont trop loin. Sinon, on peut voir leur feu, eux, ils peuvent voir nos bougies. La nuit suivante. On dort dans notre lit. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Le bruit. Mais où ça? En bas. Mais quel genre de bruit? Chut. Là. Ça vient de la cuisine. T'as bien fermé la porte à clé. Mais tu l'avais pas fait? Ça recommence. Non, mais c'est sûrement un chien. Tu crois? Bah oui, il a flairé l'odeur, il va fouiller un peu et puis il va finir par... On va finir par... par partir. Ok, c'est pas un chien. C'est pas sûr. Mais si, c'est sûr. Et pourquoi? Mais Fleur, ça ouvre les placards. À moins que ce chien ait été génétiquement conçu par Pixar, j'avais l'hypothèse que c'est pas un chien. Olive. J'appelle la police. Mais ça prendra des heures avant qu'ils Mais arrivent. oui, mais t'as une meilleure idée. Oh merde. J'ai pas de réseau. Ouais, essaie de tiens là. Pas de réseau. C'est un des sans-abri. Quoi? Mais ils ont vu nos bougies, je te l'avais dit. Ah oui, bah, si c'est eux, ils vont probablement se casser la croûte et s'en aller. Probablement casser la croûte et s'en aller. Mais oui, s'ils avaient voulu nous faire du mal, ils l'auraient déjà fait, non? Mais ils veulent peut-être reprendre des forces à bord. Pourquoi t'es toujours aussi négative? Moi, les gars. Chut! Parfois, je crois plus en l'humanité qu'en toi. Donc on reste ici sans rien faire. Oui. Je commence vraiment à avoir peur, Olive. Je devrais peut-être aller les avertir, non? Pourquoi? Pour qu'ils sachent qu'on sait qu'ils sont là. Mais ça changerait quoi? Leur faire peur. Leur faire peur? Mais si ça les fait monter avec un couteau à viande? Mais tu vois, tu recommences avec ta négativité, là. Si tu dis encore une fois que... Où tu vas? Mais à ton avis? Tu vas pas descendre? Mais c'est trop de stress pour bébé et toi, là. Mais il y en a peut-être plus d'un en bas. Oui, papa, Quoi? je leur demanderai poliment de s'en aller, voilà. Poliment? Ah oui, mais c'est des sans-abri, Fleur, pas des psychopathes. Qu'est-ce que tu cherches? Une arme. Mais je croyais que t'avais dit que... Oui, mais simple précaution, c'est tout, voilà. Écoute, Olive, je crois qu'il vaut mieux qu'on reste ici. Ah non, non, si on fait rien, là, demain, il y aura toute une armée, ça sera la porte ouverte à tous les clochards. Un chandelier, ça t'enfonce un crâne, ça, non? J'ai peur, Olive. Oui, ben moi aussi, j'ai peur. Bon, écoute, Fleur, tu m'attends ici, ça va aller, d'accord? Ok.
J'ouvre la porte de la chambre, je suis en haut des escaliers. Bonsoir. Il y a quelqu'un? Je descends les escaliers, j'arrive en bas. Je vous préviens, je suis armé. Qu'est-ce que tu vois? Je sais pas, la porte de la cuisine est fermée. Tu entends quelque chose? Chut, reste en haut. Dis que t'as un flingue. J'ai un flingue. J'avance dans le couloir. J'ouvre la porte de la cuisine, je rentre dans la cuisine. La porte du jardin est ouverte. Il y a de la nourriture par terre. Je m'apprête à voir surgir quelqu'un à chaque instant, mais rien. On m'attrape par l'arrière. Olive! Je sens son souffle dans ma nuque, ses doigts se resserrer autour de ma gorge. Je lui donne un coup de pied. J'essaie de me détacher. Encore une fois. Je coince la personne qui m'étreint contre les pieds. Sa poigne se desserre, je me retourne. C'est un homme. Il a une barbe grise. Il attrape quelque chose dans l'égouttoir. Je crois que c'est un couteau. Il m'attaque. Je lui donne un coup de chandelier, je lui attrape le poignet. Il pousse un cri, mais ça n'empêche pas de m'attraper par les cheveux. Il me redit son deuxième point. Le couteau. Je lâche mon chandelier, je lui attrape le poignet. La lame se rapproche de plus en plus. Écoutez, je suis désolé, je veux vraiment pas vous faire de mal. Il écoute pas. Coupe le genou dans l'estomac, je le pousse du plus fort que je peux. Il glisse et s'écrase contre la porte de la cuisine. Olive! Il reste là, sans bouger, les yeux grands ouverts. Et là, je vois qu'il pend de la poche de son anorak une paire de prothèses auditives. Pourquoi il les a pas mis plus tôt là? Écoutez, je suis vraiment désolé, j'ai dû vous faire peur quand je suis descendu et... C'est du sang qui coule de sa main, ça forme une flaque. Oh mon Dieu, le porte-manteau au dos de la porte. Olive! Je sors de la cuisine et retourne dans le couloir. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? C'est du sang. Où ça? Là. C'est pas le mien. Non, on s'est battu et puis il est tombé, il a tiré la tête contre le porte-manteau et... Calme-toi. Calme-toi, mais tu viens de tuer quelqu'un, calme-toi! Là, c'est quoi sur la marche, là? Pas sur la main! Oh mon Dieu! Fleur, calme-toi, là. Le bébé, Fleur, respire. Ok, ce qui vient de se passer, c'est un accident, d'accord? C'est la légitime défense, et j'ai pas fait exprès. Quoi? La porte. Ça brille. Ah ouais, c'est ébloui, même. Y a pas d'électricité. Et je sais qu'il n'y a pas d'électricité. Mais c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est peut-être un projecteur, un hélico dehors. Ah, mais non, mais j'entends pas d'hélico, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Olive, je veux savoir ce que c'est, je veux savoir tout de Mais suite. chut, regarde. Elle s'estompe. Ouais. Plus rien. Faut que j'aille voir. Non! Mais si, faut qu'on regarde ce qui se passe. Juste un petit coup d'œil alors. Ok. J'ouvre la porte de la cuisine. Oh mon Dieu! Quoi? Le corps, Quoi le corps? il est parti? Comment ça il est parti? Mais je sais pas, il était là et puis... Oh putain! Quoi? Oh putain! Oh putain! C'est incroyable, c'est formidable! C'est formidable, c'est tout ce que tu trouves à dire! Mais ça l'est, non? Mais qu'est-ce que c'est? C'est qui? Je sais pas. Ah, je sais, c'est qui? C'est toi? Quoi? C'est toi? Quoi? On me prend pas pour une débile? Qu'est-ce que tu racontes, Fleur? C'est un de tes petits tours, c'est ça, hein? Mais pas du tout, enfin. Mais c'est qui alors? Mais je sais pas, mais c'est pas moi. Enfin, comment tu veux que je puisse faire ça, moi? C'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose, mais c'est pas moi. Ah, jetez-les! Quoi? Mais oui, tu l'avais dit, t'avais raison! Mais non, mais je l'avais dit pour la lettre, mais là... Je parie qu'il y a des caméras partout! Ah, ils sont bien en train de rire de nous, hein! Ah, les pecnos, ils sont ridicules! Ah! Game over! Fleur, c'est pas un jeu télé, d'accord? Montrez-vous! Fleur, il y avait quelqu'un qui pendait, d'accord, là, au crochet, hein? Un comédien! Enfin, Fleur, il était mort! Un bon comédien! Fleur,
Il avait un crochet de 10 cm enfoncé dans le crâne, d'accord? Je l'ai regardé dans les yeux, il avait un regard de mort. Tu comprends sa mort? Ah! Faut qu'on se tire d'ici. Quoi? Faut qu'on prenne la voiture Et et qu'on parte. Et qu'on parte où? N'importe où. En chemise de nuit? M'en fous. C'est quoi? Mon portable. T'as du réseau maintenant? SMS numéro masqué. J'espère que vous profitez bien de votre maison de rêve. Affectueusement, Mademoiselle Luce. Ok, vous suivez jusque-là? Ok. Un peu plus tard. 7 heures plus tard. Ouais, le jour se lève. On est dans le grand salon. On a discuté toute la nuit. Oh, on va pas vous raconter tout ce qu'on s'est dit. Non, la plupart du temps, ça tourne en rond. Vous deviendriez fou. Ouais, ça c'est sûr, ouais. Fallait qu'on en parle, Olive. Oui, d'accord, mais bon là, pour la santé mentale de tout le monde, on va vous faire un petit résumé. Voilà. Prête, mon amour? Prête. Ok. Ok, Fleur, tu préfères quoi? Une cuisine toute neuve ou un cadavre dans l'ancienne? J'ai que 2 choix. Parce que je te préviens, si tu choisis un cadavre dans l'ancienne, va falloir que tu en assumes toutes les conséquences. C'est-à-dire mon arrestation, mon procès, et puis un enfant qui aura comme père un meurtrier condamné. Mais c'était de l'autodéfense. Oui, mais on sait jamais avec la justice. Bah, tu vas en prison, au moins. Au moins? Non, mais je rêve, c'est pas possible. Au moins, ça s'explique rationnellement, hein, mais ça... Tu sais quoi? Ça va paraître bizarre, mais quand j'étais à l'école, mon meilleur ami c'était Jeff. C'était le seul qui se faisait martyriser au moins autant que moi. Et puis, un été, ses 2 cousins sont morts dans un accident de voiture. Et lui, quand il m'a raconté ça, il avait l'air heureux, il souriait. Alors je lui ai dit, mais comment tu peux avoir l'air si calme? Et il m'a dit qu'il venait de recevoir un coup de fil de sa tante. 2 oiseaux venaient de se poser dans son jardin, et sa tante, elle était persuadée que les 2 oiseaux, c'était ses 2 cousins morts. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que tu viens de tuer un clochard et qu'il se réincarné en cuisine tout équipé? Ben oui. Enfin, parce que c'est pas exactement ce qui vient de se passer, hein. Eh bien, si c'est le cas, je veux savoir comment, je veux savoir pourquoi. Mais ça, je peux pas te dire comment ni pourquoi, hein. Pas plus que Jeff, il pouvait te dire pour ses cousins. Il a juste fini par accepter, voilà. Et toi, tu peux faire ça. Juste accepter. Et pourquoi pas? Tu vas où? Je vais travailler sur l'électricité, voilà. Maintenant? Tu mourrais pas l'envie d'avoir un bain chaud? Pas dans cette maison. J'y resterai pas. Je veux pas y rester. Ben quoi? Vous resteriez, vous? Hein? En sachant ce qui s'est passé? Ah, bien sûr que non. Pas si vous êtes saint d'esprit. Non, pas saint d'esprit. Si vous avez une conscience, une morale. Un homme est mort ici hier soir. Ah oui, je sais ce que certains pensent. C'était un sans-abri, c'est pas un drame. Eh ben désolé, moi je refuse de raisonner comme ça. Aime ton prochain comme toi-même. Ça vous dit quelque chose? Les valeurs chrétiennes. Je suis catholique, oui. Quand je vois un sans-abri dans la rue, je donne toujours quelque chose. Ah, vous, oui, vous. Me regardez pas comme ça, hein. Ah bah oui, je sais ce que vous pensez, hein. Ils veulent s'acheter de la drogue. Oui, bon, pour certains, c'est vrai. Mais la plupart, ils veulent juste s'acheter un sandwich. Et vous? Bah oui, je sais ce que vous pensez. Et du savon, ça ne ferait pas de tort. D'accord, c'est vrai. La propreté est l'image de la netteté de l'âme. Mais c'est pas de leur faute s'ils puent. Ils ont la vie dure. Pardon? Les sans-abri font rien et ils attendent que nous, on prenne soin d'eux? Oui, bon, encore une fois, c'est vrai. Et attention, ne vous méprenez pas, je n'ai aucune patience avec ce genre d'attitude. C'est quoi encore l'adage? Aide-toi et le ciel t'aidera. Pas, sois fainéant et envoie la facture aux autres. Oui, je sais, les sans-abri, ils nous suceraient jusqu'à la moelle s'ils le pouvaient. J'en suis bien consciente. Ma mère, elle s'est bousillé les doigts pleins d'arthrite pour leur faire de la soupe. Et est-ce qu'ils lui offrirent un cadeau en remerciement? Non, jamais. Autre chose, quand vous en croisez un dans la rue et que vous donnez rien et qu'il vous murmure un « bonne journée » pour que vous vous sentiez coupable. Mais coupable de quoi? Parce que je me respecte? Parce que j'aspire à une vie meilleure? Mais pourquoi devrions-nous nous sentir coupables de ça? Sans nous, tout s'écroulerait.
Ce serait le retour au Moyen-Âge. Nous formons un mur entre le chaos et la civilisation. Ouais, puis merde, je retourne dans la cuisine. Regardez-moi ce marbre comme il brille. Et la robinetterie. De l'eau chaude. Et les placards. Ils sont remplis. La nourriture de riches. Et le frigo est plein aussi. Fleur! Je suis là. Tu veux un sandwich ou autre chose? Ah, oui, merci. Saumon et fromage frais? Parfait. À boire? Je veux bien un jus. Ok. Jus d'orange? Oui. Moi aussi. Ah tiens. Citron et fleurs de pissenlit. Bah ouais, je vais tester ça alors. Moi aussi. Bon. C'est bizarre. Quoi? Il y a un paquet de saumon dans le frigo. Et? Bah, il y en avait qu'un, je viens de le finir. Attends, t'es sûr là? Ouais, certain. Ok, sors-le. Quoi? Non, le saumon, sors-le du frigo. Voilà, ferme le frigo. Ok. Ce saumon, si tu l'ouvres, tu le manges. Non, réouvre le frigo. Pardon? Non, réouvre le frigo, regarde. Il y a du saumon? Du saumon? Tu sais ce que ça veut dire, Fleur? Il a la fonction d'auto-remplissage! Ok, pas de question, juste accepté. Voilà. Oh, les confondus! Non, Liv, te lave pas les mains dans la cuisine! Mais oui, mais il n'y a pas d'eau chaude en haut. On n'est pas prêt d'en avoir, pas si c'est moi qui m'en occupe. T'avais promis! Oui, mais c'est un travail de titan, mon amour. Je veux prendre un bain chaud. Mais oui, mais bon, je sais pas, va falloir qu'on engage quelqu'un. Bah, ça va être difficile maintenant. Bah, on fera un emprunt. Je parle pas des finances. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais dans la cuisine, tout est nickel, mais... Ouais, mais tout le reste est en travaux. Oui, va expliquer ça. Dilemme. Mais peut-être qu'on n'aurait rien besoin d'expliquer. Quoi? Peut-être qu'on pourrait avoir plus que l'eau chaude. On pourrait peut-être avoir une salle de bain toute neuve. Une salle de bain aussi étincelante que la cuisine. Non, non, Fleur, t'es pas en train de dire ça, la Fleur. Mais si on se refaisait cambrioler... Non, mais Fleur, comment tu peux dire une chose pareille, hein? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais enfin, ça a coûté la vie de quelqu'un, te Mais ça avait pas l'air de te perturber hier Ah non, soir. ça c'est pas juste et c'est pas vrai, d'accord? Non, ce qui s'est passé hier, c'est un accident, voilà. Là, ce que tu me demandes de faire, parce qu'évidemment c'est moi qui vais devoir m'y coller, hein, ce que tu me demandes de faire, c'est prémédité, c'est de sang-froid, voilà. Je veux prendre un bain chaud, mon sang. Mais tu serais prêt à te tuer pour ça? Et puis si ça marche pas, hein, tu as pensé, on aura un cadavre dans la salle de bain et il va y rester. On pourrait au moins essayer. Essayez. Olive, je crois que t'oublies que je suis enceinte. Et tu sais ce que ça veut dire? Il faut que je soigne mon hygiène. Et c'est pas seulement pour mon confort personnel, c'est aussi pour le confort de bébé. Tu voudrais pas que notre enfant attrape une infection, ou naisse déformé, ou avec des lésions cérébrales, ou les deux? Le soir même. On est dans notre chambre. J'ai mon couteau sur moi. Chut, Mais quoi? j'ai entendu, écoute. Mais non, y a rien. La porte du jardin est bien ouverte. Bon, mais tu m'as vu le faire, non? Et la nourriture sur la table. Mais on l'a fait, non? Tu te souviens? Mais c'est quoi alors leur problème? Ils sont anorexiques ou quoi? Quand je pense à tout le mal qu'on s'est donné pour beurrer ces tartines, c'est de l'ingratitude pure. Tu vas où? J'arrête, voilà. Mais on s'était mis d'accord de... Mais oui, mais enfin, Fleur, tu nous as vus là, hein? On ressemble à quoi? À l'affût comme deux assassins qui attendent. Comment on a pu en arriver là, hein? C'est de la folie, c'est. Non, tu sais quoi? C'est même un péché, voilà. Tu sais, moi j'y connais rien, l'enfer, le paradis, tout ça, mais ce que je peux dire, c'est ce qu'on est en train de faire, nous éloigne de l'un et nous rapproche de l'autre, voilà. C'est pas ça. Mais ça sent le soufre ici, tu trouves pas? Hein? Bon, je vais descendre, je vais aller fermer la porte du jardin à clé, puis je vais ranger le couteau à sa place dans le range-couteau, et puis on va aller se recoucher comme n'importe quel couple normal, et demain je vais appeler un électricien pour qu'il vienne et que tu puisses prendre ton satané bain. Comment on va expliquer? Mais je sais pas, on trouvera, voilà. J'ouvre la porte de la chambre. Je descends les escaliers. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un dans le salon.
Il s'approche de moi. Il a une casquette de baseball et il mange une gaufre au chocolat Galerie Lafayette Gourmet. Il se rapproche pour me serrer la main. Mais bien sûr, il croit que la nourriture sur le comptoir, c'est un cadeau. Il se rapproche. Je peux le sentir, il est tout près. Et là, d'un coup, sans réfléchir, mon avant-bras se tend vers l'avant. Coup de couteau. J'entends un bruit. Je sors de la chambre. Je me débat avec l'intrus et coup de couteau. Je vois l'intrus. Il tombe par terre. Je l'ai tué. Et là, je vois. Il y en a un autre. Il sort de la cuisine. Il boite. Celui qui boite se précipite sur celui à la casquette de baseball. Il panique et il bouscule pour passer. Et il ouvre la porte d'entrée et il sort en courant. Tue-le! Je poursuis celui qui boite. Je lui saute sur le dos et il tombe par terre. Regarde. Celui à la casquette de baseball se met à scintiller. Comme si des millions de petites lumières lui recouvraient le corps. Je lui enfonce mon couteau. Elles flottent. Elles remplissent le couloir et les escaliers. Éblouissant. Encore un coup. Je ferme les yeux. Je m'accroche à la rampe. Je sens la rampe changer sous mes mains. Je sens les escaliers changer. Je peux dire le moment exact où il meurt. Je sens sa vie s'évaporer sous mes pieds. Les lumières s'estompent. J'ouvre les yeux. Je me dégage. C'est les escaliers et le couloir que j'ai vus dans le magazine Maison Idéale. Oh mon Dieu. Fleur, c'est qui boite, il se met à... Scintiller. Dehors. Ouais, ça pique les yeux, je ferme les yeux. Précipite, garde. C'est le jardin que j'ai vu dans le magazine Porcher Jardin. Olive. Regarde. Laisse-moi, Fleur. Mais la voiture. La voiture. Oh mon Dieu! C'est la nouvelle Lamborghini Huracan LP622 Super Trofeo! La couleur est superbe. De 0 à 100 en 2 secondes 8! Quoi? La clé! Dans ma poche! On va faire un tour. Wow, Fleur, je viens de tuer violemment 2 personnes. Un coup de couteau et toi, il y a une nouvelle voiture qui apparaît, et ça y est, tu crois qu'on peut tout oublier et aller faire un tour, c'est ça? Yes! Ok. Pardon, merci. Ah, je suis sur l'autoroute. Ah, comment elle est agréable. Ah, ouvre ta fenêtre. Comment? Ah, là, le bouton là. Ah, Oh, le vent dans les cheveux. la radio. Ah ouais. Oh, j'adore cette chanson. Ouais, moi aussi. Toujours plus grand, toujours plus grand, toujours plus brillant, toujours plus aimant. Faut que ça soit de loin, que tout le monde en ait besoin. Mais la simple vérité, c'est qu'on en a jamais assez. C'est qu'on en a jamais assez. Jamais assez. Jamais. Je me garde Ici? Pourquoi? pour la vue. La vue, mais il fait nuit noire. Ça va être encore plus spécial. Voilà, il vient. Oh non, non, hors de question que je grimpe cette colline. Ouh. Monsieur Gérard, vous avez de beaux muscles. Attention, on me met. Ça va, vous craignez rien dans mes bras, vous deux. Oui, c'est vrai. Oh, la vue, Olive. Je te l'avais dit, non? Tout est orange, flamboyant, brûlant, comme si on était au sommet d'un volcan. Les phares des voitures sur l'autoroute, une rivière de lave. Et les nuages, rouges. Un nuage de cendres incandescentes. On pourrait croire qu'un monstre assoiffé de sang surgirait, canine acérée, serre déployée. J'aurais jamais cru qu'une chose pareille peut aussi être aussi jolie. Pourtant. Et pourtant. Mon amour, Oui. si on devait continuer avec... Les rénovations? Oui. Je crois qu'on devrait, oui. Oui, moi aussi, je crois. Mais on ne peut pas se permettre d'autres dérapages. Non, pas comme ce soir. Je dis pas ça pour moi, hein, tu comprends? Non, non, bien sûr, c'est pour eux. Voilà, exactement, ouais. Voilà.
il faut que les rénovations soient Ouais, sans stress. humaines. Rapide. Voilà. T'as une idée? Non, mais je vais trouver. C'est si intelligent. Et Olive? Oui. Je veux rien voir. Ça pourrait contrarier le bébé. Ah, non, bien sûr, je m'occuperai de tout. Voilà. Et je veux rien savoir sur eux. Non, bien sûr que non. Tu me diras jamais leur nom. Jamais. Non. Et on peut pas rester à la maison à les attendre bien sagement. Ouais, On n'aurait aucune garantie. On n'aurait aucun contrôle. Non. Il faut que tu prennes la voiture et que tu... Et que je les ramène. Oui, c'est ça. Oh, mon amour. Olive. Oui. Quand tu les choisiras, Continue. prends que ceux qui le méritent. Qu'il mérite. Et ceux qui pourront jamais contribuer. Ah oui, la racaille. Oui, les ramasse-miettes. Oui, les ramasse-merde. La vermine. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a? Il a bougé? Il crie laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Faut d'abord qu'on finisse sa maison de rêve. C'est le lendemain. Alors, bon, j'ai passé la journée à essayer de trouver des solutions humaines à nos problèmes de rénovation. Alors, après avoir passé la journée à essayer, à échouer, enfin surtout à échouer d'ailleurs, j'ai finalement trouvé une solution qui, je pense, remplit tous les critères. L'électrocution. Simple, rapide, efficace, silencieux, et donc... Tada! Voilà. C'est la baguette magique que j'avais fait pour les spectacles de papa. Alors bon, à l'origine, c'est des étincelles qui sortent debout, mais là, j'insère un petit système électrique qui permet en fait de... Café? Ah, oui, merci. Et bordel! Oui, mais ça va, tout jamais. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça, c'est la solution à toutes nos prières. Imagine un aiguillon à bétail puissance 1 million. Et il y a juste à brancher une prise, et puis, oui, alors avant de dire... Une prise de marche. Il y en a qui marchent dans la cuisine. Et avant de dire... C'est la salle de bain qu'on veut rénover. Oui, alors j'ai une rallonge qui va de la cuisine à la salle de bain. Je suis mariée à un génie. Oui, par contre, il y a un truc que je dois te suggérer d'abord. Oui, dis-moi. Il faut qu'on fasse le garage en premier. Le garage? Mais oui, on peut pas laisser une voiture comme ça dans la rue. Mais t'avais promis! Oui, on va trop attirer l'attention. Comment on va faire? Je sais pas, mais en tout cas, il faut qu'on fasse un garage. Non. Il nous faut une salle de bain d'abord. Je passerai par jour de plus sans prendre un bain chaud. Oui, mais enfin, Fleur, tu te souviens ce que Mademoiselle Luce a dit, il faut pas qu'on se fasse remarquer. Je m'en fous, il nous faut cette salle de bain. Vous êtes d'accord avec moi? Non, mais laisse-la en dehors de ça, là. Pourquoi pas, hein? Une salle de bain toute neuve. Voilà. Elle est d'accord avec moi? Oui, elle aussi, je le sens. Voilà, Oui, la enfin, pièce. elle dit rien, et lui, il est dans le noir, donc on ne voit pas, mais je pense qu'il va pas. Ok, on va faire un vote, plus clair. Non, mais sérieux, Fleur, on va pas voter, là. Hop, 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 hop. Vous êtes Alors, vraiment pas obligé de participer à ça. hein. qu'est-ce qui est le plus important? Un garage pour abriter une voiture de la Non, mais pluie. c'est pas pour l'abriter de la pluie. Une salle de bain en bon état de marche pour un foyer où une femme est enceinte et doit soigner son C'est hygiène pas juste ce que tu fais, là, pas juste du tout. pour empêcher de mettre un enfant au monde déformé ou avec des lésions cérébrales ou plus probablement les deux. Alors, on est prêt, hein? Non, mais tu vas vraiment voter, là? Oui. On lève la main, on pense au bébé, hein, la salle de bain hygiénique et propre. Allez, c'est parti! Qui vote salle de bain? Voilà! Presque tout le monde. On le plus que deux, hop! Oh, voilà! Maintenant, le garage. Allez, vous pouvez- J'ai gagné, moi! Mais t'es sûr, on n'avait pas Non! Voilà. Bon, maintenant, il fait nuit noire, hein? Donc tu es prêt pour aller chercher des rénovateurs. Oui, bon, Vas-y. on va quand même vous passer cette partie-là de l'histoire, parce qu'en gros, ce fut le désastre complet. Oui, c'est vrai, il voulait pas monter dans la voiture. Les gens se méfiaient de moi. De lui. De moi? Ah, bon, c'est le lendemain. Voilà, moi je suis dans la chambre. Voilà. Et moi, je suis dehors, je lave la voiture. Alors, je cherche une solution à notre problème d'inquiétude des rénovateurs pour monter dans la voiture. Alors pour ça, il faut que je fouille dans les vieux cartons des vêtements d'Olive à la recherche. J'ai trouvé le col montant d'Olive. Et voilà. Vous entendez
place et des autres aux alentours. On m'a dit qu'ils avaient un peu abandonné pour ce quartier, mais il aime bien ce qu'on a fait avec la maison. Du coup, il aimerait prendre des photos pour que ça aide à rendre les autres maisons bien passent. C'est une super nouvelle, ça. Enfin, tu sais ce que ça veut dire, Fleur? Ah, le mademoiselle Luce avait raison. Oui, et surtout qu'on va avoir des voisins curieux. Oh. Oh. Mais peut-être que... ils vont pas venir voir ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Enfin, tout ce qu'on fait dehors, le garage, le jardin. C'est pour ça qu'il faut finir ces rénovations plus vite. C'est pas près d'arriver au rythme où ça va. Alors ça, j'y ai pensé. Et voilà. C'est quoi ce truc? Mon col blanc montant. On l'avait pas balancé ce truc-là? Non, heureusement que non. Parce que avec ça... Non mais Fleur, ça valait pas du tout ce Mais truc-là. si, vas-y, mets-le, tu vas voir. Et avec la veste noire, Qu'est-ce que tu veux faire hein? tu vas voir. Voilà. Bon, je comprends pas là, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Le col blanc qui dépasse. Voilà, c'est parfait. Non, Fleur. Non, c'est hors de question que je me fasse passer pour un prêtre. Tu vas pas te faire passer pour un prêtre. Si les gens te prennent pour un prêtre, c'est leur problème. Et là, j'ai retrouvé plein de prospectus que maman distribuait à la paroisse pour les sans-abri, avec repas chaud et salle de bain. Et ça, c'est un crucifix. Non mais Fleur, Fleur, t'as déjà vu un prêtre se balader en Lamborghini déjà? Un prêtre catholique, oui. Mais Fleur, ça va jamais marcher. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Ça a marché. Voilà. Je vois quelqu'un recroquevillé pour un distributeur. Il a une couverture sur les épaules. Je me garde pas loin. Bonjour mon fils. Vous me laisseriez vous aider? Bon, ici, il faut envoyer la voiture. Alors je lui explique que c'est un cadeau du pape pour me récompenser de mon travail auprès des lépreux en Mozambique. Bon, vraiment, il accepte. Vous me laisseriez vous offrir un bon repas chaud et un endroit pour passer la nuit? Il monte dans la voiture. J'ouvre les vitres au maximum pour faire sortir l'odeur putride. Je rentre le plus vite possible. Vous prendrez bien un bain chaud d'abord, mon fils. Il monte à l'étage. Il entre dans la salle de bain. Moi, j'attends en bas, dans la cuisine. Je glisse derrière sa tête avec la baguette. Et... Fleur, Fleur, viens! La salle de bain que j'ai vue dans le magazine, elle déco. Après ça, les rénovations, on les a enchaînées! Une chaque nuit. Le garage, Le jardin arrière. la chambre, L'arrière-cuisine. la chambre d'amis, Le salon. les combles, Le couloir du premier. l'entrée. Tout était magnifique. Oui, il y a juste une pièce sur laquelle on butait. La chambre d'enfant. Ouais. On a essayé 3 ou 4 nuits d'affilée. Le 6. Et j'y pense, il va falloir qu'on clarifie. Hein. Clarifie. Eh oui, qu'on peut rénover plusieurs fois une même pièce. Oh, pardon. Non, pas. Et puis on vous explique même pas Les règles de la rénovation. Alors bon, qu'est-ce que nos premières expériences sur les rénovations nous ont appris? Alors, le rénovateur cesse de fonctionner dans la cuisine. Voilà. Résultat. La cuisine subit une rénovation. Conclusion. Les rénovations se passent là où le rénovateur cesse de fonctionner. Voilà, mais bon, il y a quelque chose qui me tracassait un peu à ce sujet quand même. Le laps de temps. Oui, entre le coup de baguette magique, Et les lumières. 66,6 secondes. Il a donc décidé de faire une expérience. J'ai essayé la baguette magique dans la salle de bain. Il tire le rénovateur dans le couloir. Lumière dans le couloir. Résultat. Couloir rénové. Conclusion. C'est pas où le coup de baguette magique est donné, mais Là où les lumières apparaissent. voilà. Voilà. Ah oui, il y a autre chose là qu'on a découvert par hasard. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on rénovait encore cette nuit-là? La cave. C'est ça, c'est ça. Alors donc, Coup de baguette magique dans l'entrée. c'est ça. Je traîne le rénovateur dans le couloir et là, Son dos. complètement bloqué. Lumière dans le couloir. Résultat, Couloir rénové. pour la deuxième fois. Avec le miroir plein pied dont je rêvais. Conclusion, On peut rénover un lieu autant de fois qu'on veut. voilà, d'où les innombrables tentatives dans la chambre d'enfant. Voilà. Les voisins. Quoi? Nos premiers voisins. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils emménagent au numéro 1. Ouais, un couple. Plus jeune que nous. Quel Jennifer. mannequin. Ouais, pas le style défilé. Non, plutôt catalogue. Ouais, pour vendre des trucs. Voilà. Alors on leur fait visiter la maison. Ils ont adoré. Adoré. Seul problème, Ils connaissaient le prix de tout.
Oh mon Dieu, Jen, cette cascade à la marocaine, ça doit te coûter une fortune, non? Ah ouais, Kev, rien que la robinetterie ferait exploser la banque. Alors, Fleur a paniqué. Ouais, tu t'as dit quoi? C'est Olive qui a presque tout fait. C'est Monsieur Bricolage. Grosse erreur! Énorme. Ah oui, parce que maintenant, chaque fois qu'ils ont un problème, bah, ils m'appellent. Il l'appelle, voilà. Il a refait presque toute leur salle de bain. Alors, j'ai tout refait dans leur salle de bain. Hein. Ouais. Mais bon, même si c'était pénible, Et ça l'était, c'était quand même bien de voir les voisins. c'est vrai. Je l'entends par les voitures avec Kev. Bah, toi, avec Jen, Jen essaie d'avoir un bébé. ouais. Elle a amené tout un tas de magazines qu'on n'avait jamais vus. Heureusement. Regarde. La chambre d'enfant parfaite. Tu la veux, tu l'auras. Mais vas-y. Quoi? Mais va chercher un rénovateur. Non mais Fleur, là, il y a la Formule 1 à la télé. Et Quoi, tu préfères regarder la Formule 1 à la télé que d'offrir à ton enfant Non mais Fleur, je suis sorti tous les soirs depuis qu'on est arrivé. Écoute, quand Benji sera né, les rénovations, ce sera fini. Plus question, pas avec un enfant à la maison. À ce moment-là, tu pourras t'avachir dans le divan et regarder toute la Formule 1 que tu veux. Promis. Promis. Bon, Tu vas chercher un rénovateur? oui, j'ai vu. T'es dans la voiture? Oui, oui. Vas-y, ramène-le! Je traque un rénovateur potentiel. Voilà. C'est ici que je vis, mon enfant. Beau pas de porte, n'est-ce pas hein Kev qu'est-ce que tu fais là, mon pote Non, ne vous inquiétez pas, c'est juste un voisin, voilà. Vous pourriez patienter dans l'entrée le temps que je sache ce qu'il veut. Voilà, dans la maison, voilà. Merci, j'arrive tout de suite. Hein. Salut mon pote, ça va? Et qu'est-ce qu'il y a? Ouais, non, je sais, il est tard, mais c'est juste j'étais en train d'aider quelqu'un, voilà. Hein. Ça va? Fuite d'eau. T'as essayé de fermer le robinet au maximum par là? Ouais, ça marche toujours pas? Ok. Ouais, j'arrive. Tu rentres chez toi et puis j'arrive tout de suite. Ça roule? Ok, merci, t'es super. J'arrive. Voilà mon enfant, désolé, il semblerait qu'un paroissien ait besoin de moi pour un problème de plomberie. Puis je vous demandais d'attendre dans le jardin à l'extérieur le temps que je revienne. Voilà, c'est ça. Dehors! Dehors! Super! Et qu'est-ce qui se passe? Quelle fuite d'eau! Maintenant? J'en ai pour 5 Et minutes. où est le... Jardin! Mais Olive! Oui, c'est bon, tu verras rien, t'inquiète. Ça va puer! T'as qu'à monter au premier alors. Bonsoir. C'est vous le truc qui pue, oui. Je voulais pas. Vous vous appelez comment? Fleur? Le bébé que vous portez, c'est celui du père Olive? Oui, c'est le sien. Je juge pas. Hein. Je trouve ça débile, ces histoires de chasteté, de... Tout le monde veut des bisous, des câlins. C'est pour quand? 16 semaines. C'est un garçon ou une fille? Garçon? Vous avez déjà un prénom? Benjamin? Vous n'avez pas peur de moi? Non, non, j'ai pas peur. Je peux avoir à boire? Oui, bien sûr. Un jus? Pourquoi pas? Jus de grenade? J'ai jamais goûté. C'est vous? Dans la robe blanche? Pardon? La photo sur le mur? Ah oui, c'est ma confirmation. Votre conf... Oh. La religion. Oui, quand mon père est mort, maman, elle a... Ouais, la religion, ça réconforte parfois. C'est vrai. Merci. Ça rafraîchit. C'est bon. Puis c'est propre. Oh non, pas
ça. Asseyez-vous là. Je vais salir votre canapé. C'est pas grave. Je vais m'asseoir par terre. Mais vous pouvez pas. Si je veux. Comment vous vous appelez? Laure, Ils sont où vos parents, Laure? ils sont loin. Très loin. Et depuis combien de temps vous? Je me suis enfouie, j'avais 15 ans. Je peux vous demander... Non, c'est pas mes oignons. J'ai un frère, vous savez. Benoît. Benoît, il a 5 ans moins que moi. Il s'est fait retourner un ballon sur son doigt. À 9 ans, Benoît il est tombé malade. Il a eu une leucémie lymphoïde aiguë. Benoît, des fois, c'est une petite dingue. Un jour, j'étais dans la cuisine, je faisais mes devoirs. Je pouvais entendre Benoît jouer à la PlayStation dans le salon. Et plus rien. Silence. Je demande, ça va? Ouais, ça va. Quand vous vous occupez de quelqu'un, c'est comme ça. Tout le temps. Ça s'arrête jamais. Vous avez des crampes au ventre. Vous pouvez pas comprendre. Si, je crois que je peux. Ma mère avait de l'arthrite. Elle aussi, c'était une petite tête. Des fois. Et vous avez jamais eu envie de la frapper? Non, je crois pas que... Moi, Benoît, un jour, je l'ai frappé. Je m'en rappelle, il était dans le salon, il fait tomber son geste hémataire, il m'appelle pour que je le ramasse. Je le ramasse. J'ai envie d'aller aux toilettes. Je l'aide à aller aux toilettes. Ah, et pas comme ça, tu me fais mal quand tu me tiens comme ça. T'es vraiment une bonne à rien. Et là, comme moi, je le frappe. Il tombe à terre. Pourquoi? Tu meurs pas. Meurs. Quand les parents rentrent à la maison, j'entends que Benoît, il leur raconte tout. Je m'attends, je suis dans ma chambre et je m'attends à voir les pas de papa qui montent dans l'escalier. Mais rien. 1 heure passe, 2. Puis j'entends qu'on gratte à ma porte. C'est maman. Elle a une tisane. Elle sourit. Elle vous a pardonné. Je veux pas qu'on me pardonne. Je veux qu'on me prenne. Je veux qu'on me frappe jusqu'au bout dans le mur. Le lendemain, je fais mon sac pour aller à l'école. Je descends pour petit déjeuner. J'embrasse maman. Je sors. Je passe devant l'école. Je prends la rue à droite. J'arrive au rond-point. Je vais jusqu'à l'autoroute. Je me retourne pas. Vous devez avoir faim. Un peu. Ça vous dirait un sandwich saumon avocat? Comme au restaurant. Vous voulez regarder la télé? Là. Elle est énorme. Vous voulez regarder quoi? Un truc rigolo. Dessin animé? Ouais. Ok. Voilà. Et maintenant, sandwich. Ah, vous vous êtes mis à l'aise? Fleur a dit que c'était ok, mon père. Vous l'avez vu? Elle est dans la cuisine. Vous n'auriez pas envie de prendre un bain, mon enfant? J'aimerais d'abord manger mon sandwich si ça va. Mais vous ne voudriez-vous pas être propre d'abord? J'ai vraiment faim. Notre Seigneur aimerait que vous soyez propre.
Bon, d'accord. Olive, non. Fleur, reste dans la cuisine. J'ai fait un sandwich pour Laure. Quoi? Mais tu connais son prénom? C'est quoi que vous avez à la main, là? C'est On dirait une baguette magique, Fleur. Oui, c'est une sorte de baguette magique. Vous allez me tuer. Parce que moi, je vous aime bien, Fleur. Et vous aussi, mon père. Et vous êtes des gens bien. Et ça, je le sens. Et... Je m'enfuirai pas. Je veux juste savoir ce qui se passe. Olive n'est pas un prêtre. Fleur. On lui doit la vérité, Olive. Olive et moi, on est mariés. Et quand on a aménagé dans cette maison, c'était un taudis. Et un soir, un homme est entré par effraction et ils se sont battus et Olive, il a... Je sais ce que vous allez dire. Oh non, alors vous pouvez pas... Ah si, si. J'ai entendu des rumeurs, des histoires qui circulent, qu'on se raconte au coin du feu. J'en ai déjà entendu parler dans d'autres villes, plus loin. La rumeur, elle dit qu'il y a des gens qui circulent en voiture et qui ramassent des SDF comme moi, qui les ramènent chez eux et qui les tuent. Quand on meurt, nos corps brillent. Ils brillent si fort comme si on avait avalé un soleil. Et puis, quand la lumière s'éteint, notre corps disparaît, mais la pièce, elle est transformée. Nouveaux meubles, nouvelles tapisseries, tout ce que le tueur veut. La rumeur dit que le gouvernement, il est dans le coup et la police aussi. Je devrais avoir peur, mais j'ai pas peur. C'est comme si toutes mes galères, toutes mes histoires m'avaient amené jusqu'ici, comme si j'étais à ma juste place. Mais Laure... Oh, je veux faire partie de cette maison. Oh, Fleur, mon père, je sais que vous n'êtes pas vraiment père, mais il y a qu'un homme de Dieu qui m'aurait offert cette chance. Quelle pièce vous voulez? La chambre d'enfant. Oh, oh, Dieu vous bénisse de donner un sens à ma vie, cette raison d'être. Ça à l'étage? Oui. Vous sentirez rien. Ça fait pas mal. Non. Vous venez avec nous, Laure? Fleur, je préfère pas. Ça vous dérange? Non. Je peux vous embrasser? Et vous lui direz à Benji qu'un jour vous avez croisé une fille et qu'elle n'était pas si mauvaise qu'elle en avait l'air. Hein. Vous lui direz, hein. Quoi? Quoi? Maintenant? Maintenant. Voilà. On vous présente. Bébé Benjamin. Ils l'ont mis dans les bras. C'était genre Genre, extraordinaire. comme si l'univers tout entier s'était ouvert devant moi. Et puis quand il accrochait ses petites mains à mon petit doigt, c'était... Mais pas dans cet état, mon amour. Benji, il est resté dans un incubateur. J'ai eu une infection d'enfer. Et moi, j'ai pas arrêté de me dire... S'il arrivait quoi que ce soit à l'un de nous, Ça va aller, mon amour. Ça va aller. je pourrais pas continuer sans toi, tu sais ça. Il va rien nous arriver. Allez, on est dans la voiture. Dans la Ils m'ont laissé sortir de l'hôpital. Tu conduis, d'accord? Ouais. Vas-y. T'as vu le quartier, mon amour? Oh, il y a de plus en plus de gens. Ils sont même en train de rénover l'usine automobile. Je me demande bien ce qu'ils vont construire. Aucune idée. Ah mais d'ailleurs, je t'ai pas dit, on a des nouveaux voisins, au numéro 4.
Ils sont arrivés quand, eux? Un jour après ton admission à l'hôpital, je Mais crois. c'est il y a presque 3 semaines. Ah oui, mais j'avais plein de choses à penser, mon amour. Ok. Et alors, ils sont comment? Ah, très sympa. Pierre et Pierrette, médecins tous les deux, ils ont un enfant de 8 ans qui s'appelle Thibaut. Voilà. Et tu sais combien ils ont acheté leur maison? Dis-moi. Le double de Kev et Jennifer. Non. Mais si, l'immobilier s'envole dans le quartier. Mais tout ça grâce à notre maison. Ouais. Ah, bah d'ailleurs, en parlant de maison. Voilà ta maison, Benji. Benji adore sa chambre. Regarde-le dans son berceau. On a vraiment tout ce dont on peut rêver. Oui. Enfin, presque. Presque. Non, Fleur, qu'est-ce que t'es encore en train de dire là? Laisse-moi t'expliquer. Non, mais Fleur, par contre, t'avais promis, après la naissance de Benji, c'est la fin des rénovations. Maintenant, Benjamin est là, il en faut plus. Quoi? Mais pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'on en ait plus? Laisse-moi t'expliquer. Non, mais je vois... Écoute, mon amour. À la maternité, les mamans, elles arrêtaient pas de parler de ce qu'elles pouvaient offrir à leurs enfants. Et elles m'ont montré des catalogues dont je connaissais même pas le nom. Voilà, on y arrive. Des catalogues merveilleux avec des choses merveilleuses. Un plafond lumineux et sonore. Lumineux et sonore. Oui, un plafond céleste de stimulation cérébrale. Ça accroît la croissance du bébé. Tu veux que notre enfant fasse des études supérieures, non? Mais oui, mais bien sûr, mais je vois Et pas... alors, il y avait un mur tout en aquarium. Dans une chambre d'enfant? Au rez-de-chaussée. Je déteste les aquariums, Fleur. Et j'ai vu un bar à cocktail parfait. Mais on boit pas. Oui, mais nos voisins, oui. Et j'ai envie d'organiser des cocktail parties. Des cocktails parties. Et des dîners. Et tout ça pour Benji, évidemment. Écoute, le quartier est en plein boom, c'est toi qui l'as dit. Et tu sais ce que ça veut dire? Que nos voisins seront de plus en plus riches. Leur salle de bain sera plus belle, leur cuisine sera plus belle. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent à leurs enfants. Tu veux pas que Benji grandisse comme un citoyen de seconde zone dans son propre quartier? Mais non. Je sais ce qui te tracasse. Tu veux pas sortir toutes les nuits et tu veux rester avec ta petite femme bien au chaud et ton petit enfant. Bah oui. Moi aussi. Et c'est pour ça que je vais accélérer les choses. Accélérer les choses. Oui. Il y a une maman à la maternité, elle a accouché en piscine. Et elle a demandé qu'on y assiste. Et on n'arrêtait pas de rigoler pour savoir combien on pouvait se mettre dans cette piscine. Et c'est là que j'ai eu une idée. Je continue? J'ai vraiment le choix. Alors, dans la salle de bain, on peut mettre 4 rénovateurs dans la baignoire, voire 5. Alors, la baguette magique, elle est électrique. Alors, tu fous la baguette magique dans l'eau et... bzzz. Non, mais il y a quand même un truc qui va pas dans ton plan. Oui, je sais ce que tu vas dire. Ouais. Comment déplacer 5 rénovateurs dans 5 endroits différents Oui, en 66,6 secondes, j'y arriverai jamais. Non, tout seul, non. Attends, t'es bien en train de dire ce que je crois que tu veux dire là? Je vais t'aider. Mais je crois que tu voulais pas. Un enfant, ça change tout. Fleur, ça peut être difficile de déplacer un corps. Oh, pas plus difficile que de changer une housse de couette. Non, mais ça peut être plus lourd quand même. Bon, bah... t'as qu'à prendre des rénovateurs de petit gabarit. Petit gabarit. Attends, Quoi? tu veux dire des enfants? Des enfants? Non mais ça va pas, non? Quelle horreur, je suis mère. Pardon, j'aurais jamais dû dire ça, excuse-moi. Mais ça en dit plus sur toi que ça en dit sur moi. Oh ouais, non, pardon, ma tête. Oh, et la tienne, c'était... Oh, waouh. Pardon. Ok, mais par contre, donc si on entasse 5 rénovateurs dans la baignoire, il va falloir qu'on organise des rénovations unisexes, non? Oui, bien sûr. Nous sommes des gens respectables. Voilà, donc ça veut dire que les soirs exclusivement féminins... C'est moi qui lui montrerai la salle de bain. Mais donc ça veut dire que tu devras monter avec eux, tu devras les déshabiller. Oui, je sais ce que je dois faire, c'est bon. Ok. Ok. Non, mais je veux pas sortir tous les soirs. Hein. Non. Je suis sérieux, Fleur, vraiment. Oui, moi aussi. Ok. Juste une fois par semaine. Une fois par mois. 2 fois par mois. On commence quand? Oh, il n'y a pas de feu. Ce soir. Bonsoir à tous, je suis le Père Olive. Laissez-moi vous offrir un bon repas chaud et un endroit où passer la nuit. Bienvenue. Ah, bonjour Sœur Fleur, nos 3 chers amis ont besoin d'aide. Que 3? Que 3? Oui, Sœur Fleur aimerait tellement pouvoir aider plus de monde. Voilà, Oui. alors, Que Dieu vous bénisse, Voilà. aussi peu que vous soyez. voilà, que Dieu vous bénisse. Alors donc ici, nous avons Marjorie, voilà. Oui. Là, nous avons Iris. Et puis là-bas, là, qui a un petit gabarit qui a la peau sur les os, c'est Sophie. Voilà. Parfait.
Enfin, je veux dire... Oui, parfait. Gabarit pour pouvoir manger encore et encore, voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voulez-vous prendre un bain chaud, mes enfants? Oh, mais je suis sûr qu'ils en meurent d'envie, n'est-ce pas, ma sœur? Vous les accompagneriez? Mais bien sûr. Oh, Père Olive, Oui, voulez-vous aller vérifier la dinde au marron qui mijote dans le four? mais bien sûr, tout de suite, ma sœur. Merci. Alors, mes enfants, montez, oui, voilà. Je fais couler l'eau chaude, déshabillez-vous. Nous avons du bain moussant. Est-ce que vous voulez... nous avons lavande, jasmin... Quoi, qu'est-ce que c'est? Oui, ça? Oui. Ça ressemble à une baguette magique et... Champagne! Bah, on boit pas. Oui, bah, une fois, ça fait pas de tort. Bon, ok, on trinque À notre petit nid douillet. à notre petit nid douillet. Et voilà, ça va continuer ainsi. Tous les 15 jours. Oui, 4 à 5 rénovations. Ouais, une fois 6. 6, c'est le record. Oui, bon, bah, 6, ça va pas être un vrai Ouais. succès. Hein, Oui, vraiment, c'est vrai, c'est vrai. On le raconte? Allez, Vous allez voir, c'est super drôle. super bon. Alors, donc, on arrive à retirer 5 rénovateurs de la baignoire. Mais le 6e, Impossible. il était couvert de savon. Savon de merde. Il n'arrêtait pas de retomber dans l'eau. Alors, ça faisait des bulles partout. Il en a eu plein les yeux. Alors, j'essaie de le rattraper, je glisse. Je cours à son secours. Elle glisse. Ça boum sur mes fesses. Et le rénovateur qui se balade de droite à gauche, de droite. Comme dans un film de Charlie Chaplin. Ah ouais, le summum du burlesque. Et puis quand il y a les lumières, on était encore à la salle de bain. Voilà. Donc Regarde Fleur, lui. Fleur, elle avait pas d'idée. Non, aucune. Et du coup, la salle de bain. Pardon. Ah oui, non, pardon, le portable, l'appel. C'est ce soir-là qu'on a reçu l'appel aussi. Ah, tu veux dire 7 appels. Oui, bah, il va falloir qu'on vous explique aussi. Oui, bon, bah, oui. Ok, On était voilà, l'un contre l'autre, dans le canapé, Voilà. en train de regarder la télé. c'est ça. Ton portable sonne. Oui. Appel masqué. C'est sûrement Mademoiselle Luce. Allô, mademoiselle Luce? Ah, non, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Non, je suis pas déçue, non. Ça fait longtemps. Pervian. Oui, comment vous avez eu mon... Ah oui, c'est ça, oui. Ah oui, un garçon, oui. 10 mois et 2 semaines, oui. Oui, je vais demander à Olive et je vous rappelle. Oui, d'accord, oui. Au revoir, Pervian. Oui, que Dieu soit avec vous. Mais comment il est ton numéro? Quelqu'un à l'hôpital. C'est pas interdit de faire ça? Ils ont pensé que ça nous ferait plaisir. Bah oui, ben non, en fait. Il a appelé pour le baptême, c'est ça? Tu peux lui dire les seuls foutre où je pense. Hein. Non, déjà, j'ai accepté de me marier à l'église pour toi, mais c'est hors de question de doctriner Benji avec tout ça. Hein. C'est pour la paix immortelle de son âme, c'est le Pervian qui l'a dit. Mais c'est normal qu'il dise ça, c'est son job. Pour la paix immortelle de son âme, c'est notre enfant, Olive. Oh, je me resserre un verre. Là. Moi aussi, tiens. Bah, ça pourrait te rendre malade. Ça pourrait te plaire. Oh, ok, on trinque. Non, du sec. Ok. Bon, et après Et alors? Bah oui, après. Bah oui, quoi? Les nouveaux C'est voisins. ça. Voilà. Voilà. Bon, on a eu des nouveaux voisins. Ouais. Donc, au numéro... Myriam et Jonathan. C'est ça, au numéro 2. La quarantaine. Ouais, Jonathan, la cinquantaine. Il était juge. Ouais, puis grosse crise ou un truc du genre. Avec tout ce qu'il avait entendu au tribunal. Oh non, mais j'adorais mon travail. Ça pourrait être des voisins idéaux. S'il n'y avait pas un truc. Leurs enfants. Des jumeaux. 15 ans tous les deux. Tristan et Tina. Ah, tout ce que vous avez. Ah, ça a dû coûter super cher. Ouais, vous devez être super riche. Alors là, je suis restée zen. Réponse toute faite. On a récemment hérité. De mon père. Et de ma mère. Alors, ça leur a fermé le clapet. Voilà. Alors, quelques semaines après leur emménagement. Ah oui, c'est ça, ils se font livrer un fauteuil antique. Ouais. Myriam adore les antiquités. Alors, ils nous invitent pour qu'on vienne le voir. C'est une chaise en Louis XV. Oh, n'est-ce pas, non, mourir. Mourir? Mourir? Myriam, Jonathan, je suis désolé, je sais pas ce qui lui prend, je vous rappelle. Voilà, merci pour l'invitation, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe, Fleur? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Qui? Jonathan, mourir. Mais c'est une expression, mon amour, hein? Tu sais bien que c'est une expression, hein?
Benji pleure. Je vais y aller, d'accord? Fleur, qu'est-ce qu'il y a? Fleur, qu'est-ce qu'il y a? Les olives. Les olives. Regarde. Quoi? Des yeux. Des yeux? Des yeux humains. Mais Fleur, Je les ai vus. Fleur, tu vois bien que ce sont pas des yeux, hein, Fleur? Ok, respire. Ok, regarde-moi. Ok, je suis calme. Ok. Nous aimons notre bébé, hein? Nous aimons notre bébé. Nous ferions tout pour lui. Nous ferions tout pour lui. Nous ne faisons rien de mal. Nous ne faisons rien de mal. Redis-le. Nous ne faisons rien de mal. 2 jours plus tard. Oh, regarde mon amour. Regarde, dans la presse locale, Quoi? un grand groupe vient de racheter l'usine automobile et ils vont en faire un centre commercial, le plus grand du pays. Le porte-parole a déclaré: ce quartier en pleine expansion est l'endroit idéal pour une nouvelle expérience du shopping du jamais assez. C'est comme ça qu'ils vont l'appeler, le shopping du jamais assez. Voilà. Tu m'écoutes. Pour ma confirmation, Père Vian m'a offert une Bible. Et sur la première page, il y avait un dessin du paradis. Avec des anges et des nuages moelleux. Et sur la dernière, l'enfer. Tu sais ce que c'est l'enfer, Olive? Tu le sais? C'est le feu. C'est tout. C'est brûler dans les flammes pour l'éternité. Imagine-toi. Pas de morphine. Pas de repos. Juste la douleur et les cris pour toujours. Une semaine plus tard, je viens de croiser Kev et Jennifer. Le centre commercial du Jamais Assez va lancer sa propre chaîne télé et ils vont postuler pour être les présentateurs. Je pense qu'ils ont leur chance. Tu sais, Jen, elle aimerait bien que tu ailles l'aider à choisir sa robe pour l'entretien. Puis elle aimerait bien que vous papotiez un peu. Elle dit que ça fait longtemps que vous n'avez pas bavardé toutes les deux et Et puis quoi? Hein? je pense que tu devrais y aller, mon amour, vraiment. Oui. Et laisser échapper que nos olives se sont transformées en lieux humains? Mais non, mais tu ferais pas ça. Qu'est-ce que t'en sais? Fleur, je sais pas ce qui Je t'arrive. sens cette chose en moi. Là. Tout près de mon cœur. C'est petit. Ça a la taille d'un moineau. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais je sais que ça écorche parce que ça a des griffes. C'est presque bleu. Mauve. Comme les veines sur les mains de maman. Et ça parle. Ça parle très fort. Sa voix est stridente et elle crisse. Ça parle la nuit. Ça parle de tout ce qu'on a fait. Parfois si fort que j'ai peur que ça te réveille. Ça se hisse le long de ma gorge. Sa voix s'intensifie. Il faut que je rassemble toute ma volonté jusqu'à la moindre particule pour la faire taire. Écoute, Fleur, voilà ce que tu vas faire. Hein. Tu vas chez Kev et Jennifer, d'accord? Tu restes le plus longtemps possible jusqu'à ce que les craquements et les crissements deviennent trop insupportables. À ce moment-là, tu reviens ici. Demain, tu y retournes un peu plus longtemps, après-demain, un peu plus longtemps, et ainsi de suite jusqu'à ce que les craquements et les crissements s'arrêtent, d'accord? Ok? Ok. Vas-y. 5 semaines plus tard. Olive! Ouais, je suis dans la chambre de Benji.
truc de stimulation céleste. Et ton cerveau, il grossit. Je sais pas, mais ça fait mal. J'ai des nouvelles. Il est où, Benji? Il est chez Jennifer. Qu'est-ce qu'elle fait là, ma Bible? Je viens de la lire. Toi? Tu connais la définition d'un miracle, Fleur? Quoi? Un phénomène surnaturel merveilleux. Olive. Tu sais, jusqu'ici, j'étais persuadé que la vie était faite de phénomènes naturels merveilleux, mais surnaturels jamais. Je crois pas que ça... Bon, les rénovations, c'est clairement un phénomène surnaturel, non? Oui, oui. Eh ben, si des miracles existent, alors... Je suis à nouveau enceinte. Quoi? Je m'en doutais un peu, mais mon comportement, tout ça... Pierrette demande depuis des semaines que j'aille voir un médecin, Myriam aussi, et Jen m'y a emmenée ce matin. J'ai souffert de dépression postnatale, c'était rien que ça. Mais maintenant je vais bien. Faudra une nouvelle chambre d'enfant. Et une poussette plus grande pour Benji et son frère. Son frère? Oui. Un garçon. Il va falloir qu'on commence à chercher un prénom. C'est déjà fait. Daniel. Papa serait tellement... Mon père serait tellement... Oh, j'ai oublié de te dire. Ah, quoi? J'ai croisé notre nouveau voisin. Ah, le numéro 5 était vendu? Oui. Il va te plaire, il s'appelle Thierry. Il est célibataire. Il travaille depuis 15 ans sur des bateaux de croisière. Ouais, j'ai fait le tour du monde au moins un millier de fois. Je suis un vrai satellite, ma chérie. Ok. Il travaille dans le showbiz. Il adore Benjamin. Je lui ai dit que c'était son anniversaire, la semaine prochaine, c'est 1 an. Il a demandé si on faisait une fête. Je lui ai dit que non, mais on le fait. Tu crois qu'on devrait? Je crois qu'on devrait. Ah ouais, moi aussi. On pourrait faire ça dans le jardin. Oh ouais, une fête d'anniversaire dans le jardin. Oh, Liv, ça sera notre première fête. Sur la place du peuplier, on vient de faire une fête Une fête d'anniversaire. d'anniversaire inoubliable. C'est où la fête hein? Par ici, vous deux. Dans le jardin. Ouh, waouh. Salut Jen. Salut Kev. Ah, mais c'est splendide, pas vrai, Kev? Mais ouais, Jen, t'as vu toute cette nourriture? Ah, il y en aura assez pour nourrir tout le tiers-monde. Je vous sers à boire. Ah ouais, s'il te plaît. Ouais, merci, mec. Mais où est la star? Sous l'arbre, Jen. Ah oui, il est sur sa nouvelle couette. Sa couette d'anniversaire. C'est marqué Happy Birthday dessus. Non. Joyeux anniversaire, Benji Wenji. Ah, il est trop mignon, tu trouves pas, Kev? Super mignon, Jen. On lui a offert un petit quelque chose. Oh, fallait pas. Ouais, ça s'appelle... Ouais, ça s'appelle Défonce Dino Dingo. Non, en vrai, ça s'appelle Activité ludique Dino Dingo. Oui, voici vos verres. C'est le punch spécial anniversaire. Voilà. Merci. Merci, mec. Bon, alors, Alors, quand Benji voit surgir les dinosaures de leurs œufs, il les défonce avec le marteau. ouais, et ils attendent qu'ils rentrent tous dans leurs œufs, tous en même temps. Et là, quand il a réussi, tada! Un ange blanc sort de derrière les œufs. Non mais non, c'est un nuage. Un nuage. Mais oui, à cause de la comète. Quelle comète hein. Bonjour. Ah, Pierre! Pierrette, Oh, vous avez fait une merveille de votre jardin. vous avez déjà vu autant de nourriture? Ah bah oui, il y aura de quoi nourrir tout le tiers-monde. Qu'elle m'a dit pareil. Mais ouais, c'est toi qui as dit pareil, Jen. Vous voulez quelque chose à boire? Ouais, ils ont fait du punch spécial. Spécial Anif Benji. Eh bien, je ne vois pas comment nous pourrions refuser. Mais où se cache notre Thibaut? Oh, il ne doit pas être bien loin, Pierrette. Vous avez de la chance avec le temps, pas un nuage. Ah oui, le jour le plus chaud de l'année. Il vous aime bien, lui, là-haut. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est une expression, mon amour. Les verres de Pierre et Perret? Ah oui, tu veux un verre? Non, merci. Ah, ouais, moi j'en ai besoin d'un, je crois. Où est la star de la journée? Ah,
Il est sous l'arbre, il joue avec le jouet qu'on lui a offert. Nous aussi, nous lui avons amené un petit quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est un bonnet de bébé. Oh, fallait pas. Hein, Olive? Ah non, fallait pas, c'est gentil. Je peux lui mettre, Fleur. Ben, il a à l'ombre, la Pierrette. Pas complètement, Fleur. Pas Thibaut! Arrête de jouer avec ce pistolet débile. Je vois pas pourquoi d'abord. Pas Thibaut! On n'aurait jamais dû lui offrir ça, Pierre. Ah, mais en plus, c'est super cher comme jouet, pas vrai, Pierre? Mais ouais, j'ai super cher. Bon alors, Thibaut, tu arrêtes s'il te plaît. Oui, voici ton verre, Pierre, Pierrette. Merci, merci, Olive. Olive. Pas Thibaut! Arrête de te tuer. Tu es? Ça va pas? Si, tout va bien, tout va bien. Bonjour à toi, Myriam. Bonjour Myriam. Oh, Olive, Fleur, Kev, Jen. Ah, salut toi. Salut toi. Pierre, Pierrette. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jonathan. Bah, dis bonjour, Jonathan. Ah, oui, bonjour. Tu es. Mon amour, il a dit tu es là? Non, tout va bien. Y a quelque chose qui ne va pas? Non, non, tout va bien, Myriam. Oh, mais regardez-moi ça, le jardin est splendide. Tu es. Non, mais là, il l'a redit par contre. Hein. Arrête, s'il te plaît. Est-ce que vous voulez quelque chose à boire? Ah, bah oui. Tu es magnifique. Merci, Jonathan. Bon, bah, deux punch. Ah, bah, bien sûr, deux punch alors. Olive? Ah oui, puis les boissons, très bien. Mais regardez-moi toute cette nourriture. Il y en aura assez pour nourrir tout tiers-monde. Ah, mais c'est ce que Jen a dit, pas vrai, Jen? Ouais, c'est vrai. Et Pierre a dit pareil. On va On a répéter pas les dit mêmes les mêmes choses. Mais où sont passés les jumeaux? Ah ben regarde, ils sont dans le salon. Mais qu'est-ce qu'ils font dans le... Tristan! Tina! Quoi? Venez ici! On Regarde les trucs. Venez ici tout de suite! Je suis vraiment désolée, Fleur. Mais pourquoi? On n'a rien caché? Un peu libre. Quoi? On n'a rien caché. Non, qui a dit ça? Myriam, personne. Les verres? Oui, bien sûr, je me resserre. Tu veux un verre, toi? Non, et toi non plus. Si j'en ai besoin d'un là. Je crois pas que ce soit... Thibaut! Oh! Tristan, Tina. Ah, bah vous avez décidé de vous joindre à nous. Il y a plein de nouveaux trucs dans la maison. Ouais, nouvelle télé. Nouveaux planchers, Nouvelle déco. nouveaux tableaux. Ah ouais, avec des cartes hors de prix. mais j'ai Tout vu c'est ça. hors de prix. Ouais. Assez! Cessez d'être désagréable et dites bonjour à nos autres. Bonjour à nos autres. Ah! Thibaut! Voici ton verre, Myriam. Merci, Olive. Voilà, et le tien, Jonathan, voilà. Oh, merci. Mais Quoi? les enfants... Combien vous ont légué vos parents? Ouais, vous avez dû toucher une fortune. Ah, c'est les enfants! Soyez gentils, Jonathan, dis-leur. Oh, stop. Voilà, vous avez entendu votre père. Mais où est la star de la cheminée? Ah, il est sous l'arbre. Ouais, il joue avec le jouet qu'on lui a offert. Oh, regarde, Kev! Comme il défend des dinosaures! Une photo! Ah, tout de suite, Jen, tout de suite. Bon. Nous aussi, on lui a offert un cadeau. Ah, mais non, mais fallait pas. Mais si, Jonathan! Ah bah, voilà. Voilà. Une cuillère en argent. On a fait graver son nom dessus, vous voyez? Saloperie élitiste. Est-ce que l'un de ces deux jumeaux voudrait un sandwich? Même pas en rêve. Tristan! Enfin, t'as vu ce qu'il y a dedans, non? Jambon! Bacon. Un tralocos de cochon! Ouais. Ah, c'est pas beau ce que tu dis! Mais les carnivores sont des personnes infâmes, voilà. Je suis sûre que c'est humain! La viande, c'est un crime, hein. Un crime? Ça va, Olive? Quoi? Oui. Mais tu trembles. Non, ça va, Pierrette, ça va. Non, ça mais... va. Vous savez comment il les tue, les cochons? Je suis sûre que c'est humain, Tristan! Non, c'est pas du Pas tout très humain. humainement. Non, pas du tout.
Oui, mais Olive, il les électrocute avant, hein? Ah oui, bien sûr, il les électrocute. Et alors, vous croyez que c'est sans douleur? Oui, je suis sûre que c'est sans douleur, Tristan! Oui, c'est sans douleur, hein, Olive? Oui, bien sûr, l'électricité, aucune douleur, voilà. Voilà. C'est pas du tout sans douleur! Non, ça fait un mal d'enfer! Vous devriez les entendre cuigner! C'est horrible! Vos gueules, non! Olive! Ah mais voilà, vous avez contrarié nos autres! Eh ben, tant mieux! Hey. Thierry! Oh, désolé, je suis en retard, désolé, voilà. Non, pas du tout, pas du tout! Oh, j'étais en train de répéter ma petite chanson, là. Thierry va nous chanter une petite chanson. Ouais, c'est mon cadeau d'anniversaire. Bonne journée, hein! Hey Thierry! Thierry Bonjour Thierry. Bonjour, Thierry. Ah! Salut Thierry. Oh, bonjour, tu aimes. Non, mais ça recommence, là! Mais non, arrête, s'il te plaît. C'est l'enfer! Quelque chose ne va pas, Fleur? Non, tout va bien, Myriam. Eh ben alors, vous avez complètement amorti par la chaleur, et chez nous, bien c'est moi, hein? On se croirait sous les tropiques. Ah ouais, le jour le plus chaud de l'année, hein? Dans un jardin sans ombre. Mais oui, mais c'est un jardin à la Méditerranée, non, pas vrai, Fleur? Non, c'est un jardin à la marocaine, Jane. Ouais, mais je crois qu'il y a plus d'ombre dans un jardin à la marocaine, non? Mais il y en a de l'ombre, et c'est là où se repose Benji! D'ailleurs, il est où la star de la journée, hein? Je le vois pas, moi. Sous l'arbre, Thierry. Mais mec, je qu'on est offert. Regarde, c'est une sorte de combat entre les dinosaures et les hommes. Mais c'est pas du tout ça, Jen. Je crois bien que si. Mais non, c'est pas du tout ça. On lui a offert un bonnet. Oh, riche idée avec cette chaleur qui arrête. C'est ce que j'ai dit. Oui. Puis voilà, avec les insolations, on ne sait Oui. jamais. Il est à l'ombre, Pierre. Il ne veut pas avoir d'insolation. Les insolations, Fleur, Il va pas avoir d'insolation, il est à l'ombre. Oui, mais tu voudrais pas qu'il brûle? qui brûle, mais pourquoi tu brûles maintenant? C'est rien, mon amour, c'est rien. Oh non, ma chérie, je peux te dire qu'une brûlure, ça n'est pas rien, hein, voilà. Le soleil, il a complètement le punch, il a complètement punché. Ah ouais, on dirait bien qu'il a bu un verre de trop, hein. Alors, bon, bah, Thierry, dis-moi. est-ce que tu veux quelque chose à boire? Oh non, tu sais, moi, je vois jamais avant le spectacle, j'ai trop peur que... Bah! Thibaut! Oh non, s'il vous plaît, pas de brin tempestif, mon cœur, je suis fragile. Je suis désolée. Oh non, t'inquiète pas, t'en connais vite la crise cardiaque. Tu as entendu ça, Thibaut? On arrête de tuer les invités. Tuer encore? Mais non, ça va aller. Bon, Thierry, que veux-tu? Tu dis, ma chérie? Tu veux boire quoi? Eh bien, un thé, voilà, je pourrais tuer pour une tasse de thé, voilà. Non, mais tuer encore? Oh, chut! Je crois qu'Oli, il a été méché. Bah oui, le soleil, l'alcool, dans un jardin sans ombre. Mais il y en a de l'ombre! Bon, alors, Olive, tu donnes son thé à Thierry, s'il te plaît. Ah oui, bien sûr. Bon, le gré, Thierry. Oh, ce serait paradisiaque, ma chérie. Pas très paradisiaque pour tous ces esclaves. Ces esclaves. Ouais, tous les gens ont les plantations. Ouais, ceux qui tiennent ton thé. Des enfants pour la Ouais, plupart. ils ont des infections aux doigts. Tellement qu'il faut les amputer. Oh, bah dis donc, vous n'êtes pas très rigolo, hein, vous deux, franchement. Vous gâchez la fête à tout le monde. Mais non, les slangs sont trop drôles. Vous avez jamais pensé à vous lancer dans le showbiz, les chéris? Ne prends pas pour des débiles. Non, et toi, réponds à la question. Oh, bah, évidemment, hein. Évidemment que la vision d'enfant que les dents amputées me dégoûte. Mais vous savez, hein, quand on a bourlingué comme moi de par le monde, hein, quand on a fait le tour du globe au moins 756 fois, eh ben je peux vous dire qu'on envoie des choses de planète à toutes les escales. Hein. Alors oui, au début tu es jeune, hein, tu crois que le monde c'est facile, tu crois que tout est noir et blanc, hein, que toi a une réponse, et puis finalement tu mûris, hein, et tu te rends compte que la vie... c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est pas gris, c'est jaune avec des pointillés verts, c'est orange avec des gribouillis mauves, tu vois. Et puis tu te rends compte que le monde, c'est un peu un complexe sportif, qu'il faut pas prendre salle par salle, mais dans son ensemble, tu vois. Bam! Thibaut! Bon. Alors, tu vas donner son thé à Thierry, s'il Oui, te plaît? bien sûr. Tiens, Thierry. Oh, merci, mon chéri. Oh, je me reporter un toast. Vas-y, Thierry, fais-toi plaisir. Ouais, fais-toi plaisir, mec. Je t'en prie, Thierry. Oh, alors, à Benji, le plus jeune membre de notre communauté, je lui souhaite d'être entouré d'autant d'amour et d'un peu moins de soleil qu'aujourd'hui. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire. Bon,
Et maintenant la chanson, non bon, bah écoutez, alors, je vais interpréter mon cadeau d'anniversaire, voilà, mais je tenais à vous le dire d'abord, voilà. C'est une exclue totale internationale. Vous êtes prêts? Je vais interpréter cette chanson en tant que nouveau directeur animation du centre commercial du Jamais Assez. Oui, James Chiche. Kev et moi, nous sommes les nouveaux présentateurs de... La nouvelle chaîne télé du... Centre commercial du Jamais Assez. Parce que assez, c'est jamais assez. Allez, on leur dit, Pierrette. Au point où nous en sommes, Pierre. Eh bien, nous allons ouvrir notre centre de chirurgie esthétique au centre commercial du Jamais Assez. Voilà. Bravo. Et moi, un antiquaire au dernier étage. Oh, mais les chéris! Mais quelle journée émotionnellement exceptionnelle, ma chanson ne serait qu'à plus appropriée à l'ampleur de l'événement, parce qu'en plus, c'est une deuxième exclue totale internationale. Ma chanson sera la chanson officielle du centre commercial du Jamais Assez. Alors, toujours plus grand, toujours plus tentant. Fleur, c'est notre chanson, ça, non? Non, c'est pas notre chanson, Olive. Si, toujours plus brillant, toujours plus dément. Non mais Fleur, tu te souviens que c'est celle qu'on a chantée dans la voiture là? Oui, bien sûr. Mais alors, tu vois, faut que ça soit de loin. Non, Fleur, je pense qu'il sait quelque chose là. Non, Olive. Si, ils savent tous quelque chose là. Quelque c'est chose sûr. ne va pas. Non, tout va bien, Myriam. Olive dit qu'il connaît cette chanson. Ah ben bien sûr, moi aussi. Toujours plus charmant, toujours plus séduisant. Bah oui, chérie, avec moi, continuez. Non, Fleur, ils savent tous quelque chose là. On est grillés. Olive. C'est moi qui te le dis. On en a jamais assez. Oh. Eh bien, je dis pendant mon punch d'anniversaire maintenant. Tu vas bien mériter, Thierry. Olive. Oui, bien sûr, tu l'as bien mérité, Thierry. Quelque chose ne va pas. Non, tout va bien, Myriam. Je crois qu'il a pris un coup de chaud, non? Regardez comme je bronze, hein. Bah Chico. Oui, regarde, j'aime aussi, je pense, regarde. Le bébé aussi. Mais non, tout va bien. Je pense qu'il l'a chaud aussi. Et moi, je pense aussi qu'il faudrait le mettre à l'abri. Viens le faire comprendre. Bah Chico. J'attends Myriam, Myriam. Mais putain, mais notre enfant n'a rien. Ah, vraiment? Les gros mots. Bah Chico. Bon, allez. Je vais le mettre à l'abri parce que s'il devait lui arriver quelque chose, vous le pardonneriez jamais. Tu pardonneras jamais. Mais qu'est-ce qui se passe, Fleur? Il y a un problème? Je pense que c'est une insolation. Pierrette! Il en a tous les symptômes, Myriam. Il a pété un câble. Tu pardonneras jamais. Mon amour. On va aller en enfer. Non. On va aller en enfer. 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 Et on va brûler. S'il vous plaît, vous pouvez... Et il n'y aura plus de morphine, on va souffrir. Non, Olive va bien. Il a juste eu beaucoup de boulot dernièrement. Oui, allez-vous-en, s'il vous plaît, merci. Au revoir. Merci pour tous ces beaux cadeaux. Merci. Olive. Et bien voilà, mesdames, messieurs, nous sommes revenus presque au début. La fête, c'était cet après-midi. Il nous a fallu 3 heures et une bonne carafe de café pour qu'il reprenne son état normal. Enfin, aussi normal que tu puisses être, hein, mon amour. Mon amour. Excusez-le, mesdames, messieurs, les émotions, c'est si récent. Mon amour. Les voisins sont partis. On est avec des amis maintenant. Tu te rappelles? Pardon, j'ai été un peu fort avec la méthode Acteur Studio, je crois. Oui, donc, oui, après m'être remis de toutes ces émotions. Et de tout ce punch. Oui, aussi. Mais on a longuement discuté avec Fleur. Oui, et on s'est dit confession. Ouais, on en a conclu confession. Alors bon, la plupart des gens pensent que la confession c'est... La boîte, le prêtre. Mais en fait, à l'origine,
Ça consistait juste à prendre la parole devant des gens pour expliquer ce qu'on avait fait. Voilà, rien à voir avec la notion de pardon. Voilà. Et donc on s'est dit, si on peut faire ça, Oui, si on pouvait se confesser devant des gens, voilà, un groupe de gens, si on pouvait se faire comprendre, eh ben, ça s'arrêterait. voilà. Alors on a pensé, Oui, on a pensé que... si vous pouviez nous écouter sans préjugés. C'est ça, si on pouvait vous dire pourquoi on avait fait ce qu'on avait fait. Voilà. Et ce qui serait passé cet après-midi, Non, ne se reproduira plus jamais. ni pour Liv, ni pour moi. Voilà. Alors on s'est demandé comment vous s'expliquer Oui, pourquoi on avait fait... ce qu'on avait fait. Et maintenant que c'est fait, On aimerait vous demander, est-ce que vous comprenez? voilà, vous nous comprenez? Ou, Laissez-nous reformuler. voilà, seriez-vous tenté? Pas de panique, on va pas faire un vote. Non, on voudrait juste que vous réfléchissiez. Voilà. Voilà, Que vous reconsidériez. les possibilités. Et puis nous, on verra ce que vous pensez. Hein, Rien qu'en regardant vos visages. Voilà, Allez-y, allez-y, réfléchissez. un peu plus encore. Ouais. Ils ont compris. Ils ont compris. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oh, c'est super. Merci. Oh, je suis soulagée. Ah, merci. Merci. Merci, vous pouvez pas savoir comme ça fait du bien. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je me sens si léger. On va continuer sans culpabilité. Voilà, aucune. Je veux un sauna à la cave. Je veux une nouvelle poussette pour Benji. Moi, je veux un club de golf. Voilà. Qu'est-ce que je veux encore? Oh, je veux plein de trucs. Hein. Alors là, c'est le... Ça te règle le courrier, vous voyez? Voilà, c'est le moment de la pièce. Mais il y a une lettre qui tombe du plafond. Voilà. Mais elle tombe pas. Alors du coup, Du coup, on a pensé à tout quand même. Voilà. Et donc c'est le facteur. Même si c'est trop tard pour le courrier. On va investir dans une nouvelle boîte. Voilà. Ah oui, Et attends. C'est qui? Oui. Oh, waouh, c'est tombé de la boîte. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, ben je ne sais pas, c'est trop tard pour le facteur. C'est Thierry. Ah. Alors. Chère Fleur et Olive, je vous écris au nom de tous les voisins. Nous tenons à vous remercier pour cette fête d'anniversaire très divertissante. Je déteste le sarcasme. Cependant, nous avons remarqué que votre comportement pourrait affecter négativement l'équilibre de notre quartier. Pardon? Entre autres, votre persévérance a ramené des vagabonds chez vous? Quoi? Puis-je vous rappeler que ces gens-là sont non seulement des voleurs, mais aussi potentiellement porteurs de maladies? Les bâtards, ils sont vraiment sans cœur. Nous avons donc décidé de mettre en place dès aujourd'hui des rondes de voisinage. Quoi? Nous installerons des caméras de surveillance et nous vous serons reconnaissants de bien vouloir signer le contrat 6 juin certifiant votre accord et votre participation. Ouais, voilà ce qu'ils ont fait de leur contrat. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'ils croient, hein? Qu'est-ce qu'ils croient de voisins exemplaires, hein? Tout ce quartier là, tout ça c'est grâce à nous, hein? Tout ce putain de quartier là qui est autour. Qu'est-ce qu'ils croient qu'on va s'arrêter, c'est ça? On s'arrêtera jamais, voilà! C'est mort pour la rénovation, hein. Ça va être dur, ils vont être sur nos dos 24 heures sur 24. Bonjour les enfants. Mademoiselle Luce? Le garage était grand ouvert. Qu'est-ce que vous faites? Ah mes enfants, ce que vous avez fait de cette maison. Aucune erreur. Vous êtes vraiment des élèves modèles. Mais mademoiselle Luce? Oui, je sais. Cette lettre ridicule, ces choses-là arrivent souvent. Les personnes à l'origine de cette revitalisation sociale utilisent des moyens qui finissent toujours par se faire remarquer comme la jambe d'un gamin qui dépasserait de la gueule d'un crocodile. Enfin, bref. C'est pourquoi nous sommes arrivés au moment. Le moment? Le moment de savoir s'il faut partir ou rester. Comment ça? J'ai un nouveau contrat dans mon sac. Une nouvelle maison? Comme celle-ci? Un contrat identique. Avec les mêmes avantages? Avantage? Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Il faut savoir s'il faudra la rénover, comme celle-ci. Si vous parvenez à faire de votre nouvelle maison un aussi beau bijou que celle-ci, mademoiselle Luce n'en sera que contente. C'est ce que je veux. Il m'en faut plus, beaucoup plus. Moi aussi, moi aussi. Petite mise en garde amicale tout de même. Avec une nouvelle maison, on a l'impression que le sacrifice double. Double? Double. Mademoiselle Luce, on peut se concerter un instant avec Fleur, s'il vous plaît? Bien sûr. T'as compris ce que ça veut dire, là?
Pour chaque rénovation, il nous faudra 2 rénovateurs. Ça commence à faire beaucoup de rénovateurs, Fleur. Je sais, mais il faut qu'on trouve un moyen d'y parvenir. On ne peut pas rester ici sans rénover quoi que ce soit, c'est pas une option. Je sais. Une idée. Je sais, une grande salle de douche. Et on y entasse plein de rénovateurs. Ouais, tous baignés à moitié dans l'eau et. Quoi? Ça va être dur d'amener tous ces rénovateurs au bon endroit. Oui, on y arrivera. On y arrivera. Je sais qu'on y arrivera, mais... Quoi? Si on voulait une 3e maison. Ouais, c'est plus que probable. Bah oui, c'est certain. Et si après ça, on voulait encore une autre maison? Oh ouais, j'aimerais trop une maison de campagne. Olive, ça nous a pris des centaines de rénovateurs pour rénover cette maison, alors 5 ou 6 maisons. Il nous en faudrait des milliers. Toi et moi, on n'y arrivera jamais. Mais si, on y arrivera. Oui, bien sûr, parce que d'ici là, on aura 2 enfants pour nous aider. Mademoiselle Luce, au signe. Alors, tous les meubles restent dans la maison. Ils seront revendus avec la somme totale de la maison qui sera reversée directement sur votre compte. Vous repartirez dans votre nouvelle demeure, comme les mêmes conditions que celle-ci, exactement identiques. C'est ce qu'on veut. 2-0. Je vais chercher Benji. Il est déjà dans la voiture, bien endormi le petit Loir. Allez, maintenant filez. Vous avez encore de la route à faire. Allez. Merci. Merci. On y va, allez. Mais qu'est-ce qu'ils croient? On s'est imaginé des gens qui parlaient et vous êtes arrivés. Comme si tout ça c'était grâce à eux. Qu'est-ce qui vous a fait venir d'après vous? Pourquoi vous êtes là? Un prospectus de théâtre? Un ami qui vous a dit « Oh, il faut absolument que tu voies ça. » Non. Si vous êtes ici, c'est parce que je l'ai décidé. Pourquoi? Mesdames, messieurs, laissez-moi me présenter, je suis Mademoiselle Luce. Et j'aimerais vous parler, avec votre accord évidemment, d'un projet qui me tient particulièrement à cœur. Son nom? Maison de rêve.